Hey, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu as été intéressé par la vidéo, mais sache que du coup, le contenu, à savoir ma discussion entre queer chrétienne et moi-même, est une discussion par rapport aux questions LGBT et la religion, en général. Donc je ne vise aucune communauté précise, quand bien même je vais parler de ma communauté, de mon courant, et aussi, petite chose à savoir, papa, maman, et aussi mon cher frère, si tu regardes cette vidéo, surtout, ne pensez pas que ça va être quelque chose de d'insultant ou quoi que ce soit, je vous aime, j'ai pas envie non plus que ça vous gêne, donc vraiment, allez-y avec cette vidéo en disant que je vais être bienveillante. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et bon visionnage. Donc bonjour quoi chrétienne. Tu veux que je t'appelle plutôt Floralie du coup, vu que c'est ton prénom, ou c'est... Flo, Flo? Ok, Flo, d'accord, ouais. bon. Bon bah voilà, donc pour les personnes qui me connaissent peut-être pas mon prénom, parce que bon, je suis femme Soja sur les réseaux, mais sinon qu'après, sinon après, bah, mon prénom c'est Salomé du coup. Donc Bonjour voilà, Salomé. merci beaucoup, beaucoup pour l'honneur que tu me donnes de parler avec toi, parce que bah, comme j'ai dit, t'es l'une des seules personnes, on va dire, à parler à avoir parlé des questions religieuses et avec le rapport avec la foi et les questions LGBT. Donc du coup, bah, et comme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, bah, forcément, fallait que je, fallait qu'un jour j'aille vers toi, je pense. Est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui tomberaient par hasard sur la vidéo, vite fait, comme ça, voir où t'en es, comment t'as évolué peut-être, comme ça, qu'on ait Ok. un bien vue d'ensemble. Je suis Flo de la chaîne Cause Chrétienne. C'est une chaîne qui se tient depuis environ 7 ans principalement sur le lien entre religion chrétienne, foi et LGBT. Alors moi, j'ai grandi dans un mouvement qui était assez homophobe et hétérosexuel. Et je suis restée dans ce mouvement jusqu'à 26, 29 ans. Et ensuite, j'ai quitté ce mouvement et donc un petit peu plus individuel, avec beaucoup de situation dans ma foi. Et D'accord. je suis bisexuelle. D'accord, ok. Bah du coup, pour ceux qui ne savent pas, qui du coup regarderaient la vidéo comme ça à l'arrache, je suis du coup une femme trans en gros. Depuis ma naissance, bah en gros j'ai été dans la religion, enfin, et j'ai arrêté de pratiquer en tout cas, enfin pas de croire, mais de pratiquer vers mes 25 ans en gros. Ce qui correspond à la date de mon coming in en gros en tant que personne trans, etc. Et, euh, et en gros, bah, le but de la vidéo, ça va être de discuter un peu des questions religieuses, tout ça, etc. Enfin, de voir un peu comment on peut appréhender ça, tout ça, etc. Des fois, à quoi ça amène, des fois, est-ce que ça peut, enfin, du coup, les paires de foi que ça peut amener, ou aussi, bah, au contraire, des fois, se servir de la religion pour, au contraire, s'affirmer en tant que personne LGBT. Parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui ont des rapports à la religion en tant que personne LGBT très différents, d'autres, c'est un rapport très, comment dire, comment je pourrais dire, épidermique, non, non, plus de religion, je veux plus en entendre parler, d'autres au contraire, c'est quelque chose de compliqué, où ils n'ont pas envie de faire un choix entre la foi et la religion, enfin, bref. Du coup, à ce niveau-là, on va en parler, et pour que tu saches, en gros, si j'ai connu tes vidéos, en fait, c'est parce que t'avais, il me semble, il y a quelques temps, voulu lancer une initiative sur sur le fait de faire des groupes de parole bisexuels et pansexuels, tu vois, ou biromantiques et panromantiques. Et du coup, bah, comme dans ma ville, il y a eu un groupe de parole qui a été créé et que je l'ai intégré, bah, j'ai entendu parler du coup de toi et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais y jeter un œil, etc. Et c'était du petit lait, quoi, en gros, parce qu'avant, j'avais que des ressources anglophones, sauf que bah, aux États-Unis, ils voient pas forcément les choses de la même façon non plus. Enfin voilà, quoi, c'était Mm. intéressant, quoi. Donc, bah, vu que j'ai fait un petit plan pour qu'on puisse commencer, bah, j'étais depuis ma naissance, donc jusqu'à mes 25 ans, dans l'église des témoins de Jéhovah, donc, élevé du coup dans une religion chrétienne, enfin, on va dire, pas dans une congrégation qui, on va dire, enfin, avait pas l'air non plus beaucoup plus stricte, on va dire, que certaines autres paroisses, enfin, à qui j'ai pu comparer dans d'autres types de courants, en fait. Même si après j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui étaient anciennement témoins de Jéhovah aussi, qui ont eu beaucoup moins de chance, on va dire, à ce niveau-là. Enfin, mais bref, c'est comme tu avais dit une fois, je crois, la roulette russe au niveau, au niveau des paroisses.
Oui. Et en fait, on va dire, alors je sais pas après comment ça se passe, ça s'est passé pour d'autres, mais en gros, mon rapport avec la religion, c'était, on lisait la Bible, on allait dans des réunions religieuses, tout ça, pour étudier la Bible, avec le père ou la mère qui faisait des études, enfin, qui nous faisait étudier la Bible et tout, depuis qu'on est tout petit, enfin, bon, enfin, étudier bien sûr à notre niveau, hein, parce que quand t'as 3 4 ans, c'est pas forcément on va pas te bourrer les versets dans le crâne comme ça. Enfin bref. Donc du coup, il y avait ça. Et puis, c'est vraiment, on va dire, vers début de l'adolescence et tout, que j'ai commencé vraiment à lire la Bible par moi-même et essayer d'étudier tout ça. Enfin voilà. Tout en défendant des conseils, bien sûr. Alors, parce qu'il y a dans certaines églises, il y a des prêtres. Ici, on appelait ça des anciens, en gros. Et Mm. en gros, on demandait des conseils quand on comprenait pas un passage, tout ça, etc. Et en fait, si je devais faire un bilan de tout ce que j'avais retenu, en gros, de la religion, en fait, il y avait vraiment un côté. En fait, il y avait d'un côté quelque chose de très strict en mode, tu n'as pas le droit, par exemple, aux divertissements qui sont trop violents, qui sont trop centrés sur le spiritisme, etc., etc. Donc, bon, sans Mm. faire une liste en plus, c'est-à-dire qu'il nous disait, t'as ton libre arbitre, donc t'as ta conscience personnelle. Mais de l'autre côté, on avait, en mode amour du prochain, tout ça, etc. Alors, je sais pas à quel degré c'est après dans d'autres religions, ni à quel point. Et avec en plus de ça, alors à côté aussi, qui avait un peu alerter certains enfin, d'un point de vue dérive sectaire, c'est par exemple on faisait pas les fêtes, genre Noël, les Pâques, tout ça, etc. On avait juste une fête, entre guillemets, dans notre année, c'était le mémorial de la mort du Christ, en fait. Voilà. Mm. C'était une occasion de rappeler que Christ est mort pour nos péchés, etc. Mais sinon, on admettait aucune autre fête, en fait. Enfin, il y avait vraiment... parce qu'on se Mhm. disait, non, Noël, ça a été repompé chez les païens. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Mhm. Et en soi, j'ai pas spécialement remis en question les choses, on va dire, régulièrement en fait. C'est juste que quand j'avais un problème, je lisais la Bible et j'essayais de trouver une réponse par la Bible en fait. J'avais pas encore ce. Parce que là maintenant, mon objectif ce serait d'être chercheuse. Donc c'est pour te dire un peu le gouffre qu'il y a, c'est que j'avais pas l'objectif de me dire ah mais cherche par toi-même dans d'autres sources, essaie de les croiser, tout ça, etc. J'étais plus en mode la Bible a une réponse à la vie de tous les jours. C'est un peu un manuel de vie où tu peux essayer de trouver des réponses quand t'as des problèmes dans la vie, enfin voilà, des trucs comme ça. Et aussi du réconfort quand ça se passe mal, enfin voilà quoi. Mais Mm. s'il y a bien un concept que j'avais bien retenu, c'était le côté amour du prochain en fait. C'est-à-dire que quand bien même je me retrouvais face à une personne que je comprenais pas, j'étais en mode ouais mais Jésus il approchait les gens même quand ceux-ci étaient des pécheurs, tout etc. Donc pourquoi tu Mm. pourrais pas faire la même chose, essayer de comprendre, etc. Enfin voilà. Globalement c'était un peu ça, on va dire, mon rapport avec la religion en grandissant, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment le côté en mode Dieu t'aime, et vu que Dieu t'aime, il faut que tu aimes les autres en gros. Enfin après je sais pas après, enfin si c'est construit pareil, on va dire, dans les autres courants de la chrétienté, s'il n'y a pas des nuances à apporter, enfin, parce Je que me pose clairement, la question parce que les témoins de Jéhovah, on a une image qui est celle des gens qui sont dans la rue avec oui, oui, c'est la vrai que j'en tour ai pas parlé de de ça. garde. Et c'est vrai qu'en fait, l'attitude générale, elle est pas inclusive. C'est pas des gens qui vont venir te parler quand tu es dans la rue. Hmm. Moi, c'est pas eu souvenir d'avoir vu des personnes faire du porte-à-porte, mais apparemment ça existe aussi. Mais c'est pas, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des prêcheurs qu'on commence à voir un petit peu dans d'autres courants, qui vont crier dans la rue, appeler au repentir et tout. Les témoins de Jéhovah, c'est un truc à une culture qui est plutôt dans l'apaisement et qui est plutôt, effectivement, comme tu dis, enfin, moi, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il n'y a pas de haine. Alors, du coup, moi, ma question, c'est comment est-ce que c'est de l'intérieur? Parce que moi aussi, je suis dans un courant qui était jugé comme très gentil, etc. Et en fait, à l'intérieur des paroisses, alors, on a peut-être pas le même âge, mais pendant le mariage pour tous, et ensuite après pendant les débats qu'il y avait aux États-Unis, parce que les États-Unis ont eu quelques années plus tard les mêmes choses. Et ben là, par contre, il y avait une libération de la parole où il y avait des gens très, très, très homophobes. C'était pas le cas de tout le monde, mais il y avait une justification de l'homophobie qui pouvait être très émeuse. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu des gens dire des trucs genre c'est des dépravés, c'est des pervers, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait chez les témoins de Jéhovah Euh, où il y avait toujours cette obligation de dire je ne comprends pas, mais c'est mon prochain, je bah, l'aime. En fait, je dirais qu'il y a une certaine ambivalence, c'est-à-dire que d'un côté, t'as un discours très porté vers l'autre, en mode
Alors, tu sais que par exemple, je sais que par exemple dans certains pays, dans certains courants, c'est on ne hait pas le pécheur, on hait le péché. Sauf que nous, c'était même pas on hait le péché, on ne hait pas le pécheur, on hait le péché, c'est on n'approuve pas ce que fait la personne, mais ça nous empêchera pas d'aller voir la personne. En gros, il n'y a pas le comportement homophobe en mode attention, tu vas me protamier et tout. Enfin, Mm. mais en même temps, il y a un côté où par exemple, bah, je vois, c'est un peu la même attitude que certaines personnes. Bah, dans d'autres religions, tout ça, qui vont dire ah, mais s'il y a des musulmans, par contre, c'est des musulmans. S'il y a des homosexuels, par exemple, dans tel ou tel divertissement, bah je regarde plus parce que voilà, c'est un truc du diable, tout ça, etc. Bon, il y a Mm. vraiment un côté assez crispé là-dessus, mais en même temps, on nous encourageait quand même à traiter les gens avec respect, c'est-à-dire pas à les insulter. Et même quand on leur expliquait nos croyances, à le faire avec le plus grand des respects, en fait. C'est-à-dire en mode, bah, dans la Bible, il est dit ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, etc. Qui n'est pas le Mm. mien, mais ça nous empêchera pas de discuter, de rigoler, tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque Ouais. chose, une dynamique en fait de groupe assez bizarre parce que des fois dans les propos ça peut être très. Parce que par exemple, c'était une fois quand il y avait une étude de la Bible justement sur les pratiques sexuelles, à un moment il y a les côtés pratiques sexuelles répugnantes, tout ça, enfin voilà. Ce qui du coup, Mm. bah, je pense que quand t'es homo ou que quand t'as quand t'es LGBT en fait et que t'as des discours comme ça en tête, ça, tu les intériorises et du coup, bah, tu finis par te haïr toi-même. En fait, je pense, tu vois, c'est un truc comme Mm. ça. Mais en même temps, même s'il y a des phrases aussi violentes, elles vont pas signifier que la personne va se faire taper, enfin, qu'une personne enfin, de l'église qui fait un coming out quoi que ce soit va se faire taper dessus ou quoi que ce soit en fait. À la limite, c'est moins du harcèlement, enfin c'est moins de la violence physique que je pense que plutôt de la violence morale en fait. Ce qui est pas la même chose. Parce que par exemple là en ce moment depuis mon coming out, en gros par exemple bah, mon frère me parle plus quoi. À Ouais. part pour quelques fois où il a vraiment besoin de me parler, mais sinon voilà. Et ça par exemple je dirais que c'est de la violence morale. Mais à côté de ça mes parents bon essayent de comprendre à peu près mais ils comprennent pas. Mais en Mm. même temps, ils font plein de gaffes qui font que du coup, c'est assez violent moralement pour le mental. Et bah, je parlais des anciens tout à l'heure, par exemple, il y avait des personnes des anciens que je connaissais qui du coup bah, m'ont envoyé des messages en mode bah, regarde cet article qui explique pourquoi il faut revenir à Dieu, machin, etc. Sauf que bah, moi, Mm. j'ai pas besoin de ça, en fait. Et je me dis Ouais. qu'en fait, ça, c'est moins grave, entre guillemets, que parce que par exemple, j'ai entendu parler de femmes trans qui, elles, ont carrément eu leurs parents qui déposaient des statues de la Vierge avec des croix, tout ça, Wow. etc. Et un manuel type comment exorciser le démon en vous, des trucs comme ça. Du coup, C'est tu système vois, trash. voilà, ça c'est. Ouais, et pour le coup, bah, ça a totalement dégoûté cette personne trans de la religion, tu vois. Donc, Ouais, là, je c'est. comprends. Mais voilà, mais à ce niveau-là, ouais, c'est assez ambivalent en fait. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a un côté dissonance cognitive. En fait, on veut aimer les gens. Le problème, c'est qu'on fait pas, enfin, on fait que le strict minimum pour les aimer. On va pas aller, comment dire, dans Alors moi, une. j'ai une question. Parce Oui. que je trouve qu'il y a des attitudes différentes dans les religions selon leurs croyances générales sur le paradis, etc. C'est-à-dire que donc, les témoins de Jéhovah sont prosélytes, c'est une religion qui Oui. va essayer d'éteindre sa religion. Ah oui, Mais il me bah, semble que vous avez une croyance qui dit qu'il y a un nombre limité de personnes qui vont être sauvées. ah, oui. Est-ce que, et donc du coup, est-ce que, par exemple, ça va pousser justement à cette forme de passivité qu'on voit dans le prosélytisme témoin de Jéhovah, ou dire moi je suis sauvé, j'espère. Ma famille est sauvée, j'espère. Mais les gens de l'extérieur, s'ils veulent pas être sauvés, bah, c'est bien triste, mais il y a ce nombre limité. Et du coup, est-ce que ça fait que, parce que tu parles de violence morale, en fait, par exemple, j'ai un truc que témoins de Jéhovah n'ont pas participé aux manifestations de tous, ils Ah font non, pas non, d'action ils de participent pas à ça. lobbying, Non, non, ils ils ont toujours participent pas été à ce en genre de plus choses. il y a eu un rosé du service militaire et des choses comme ça, c'est pas, ils vont pas aller chercher à changer les autres. Mais par contre, à l'intérieur du groupe, la pire violence qui peut être, c'est d'être éjecté du groupe, en fait. Et c'est d'être abandonné, en fait. Bah, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un côté, en fait, très libéral, si j'ose dire, le côté tu as un choix à faire, en gros. Ce qui fait que, sauf que c'est ton choix, c'est pas celui des autres. C'est-à-dire que tu ne peux Mm. pas, enfin, tu n'as pas influé sur le choix des autres. Les autres ne veulent pas faire ou telle chose, bah, ils ne font pas. Point. C'est-à-dire, ce qui fait qu'il y a vraiment quelque chose qui insiste sur le libre arbitre. Par exemple, c'est ce que m'a dit ma mère. Elle m'a dit, bah,
tu veux vivre en tant que femme, bah tu le fais, quoi. Écoute, hein. Sauf qu'en même temps, bah, continuer de m'appeler par mon ancien prénom, tout ça, enfin, de me genrer au masculin, enfin, voilà. Donc, c'est ton Ouais. choix, mais en même temps, par contre, on te montre un peu que Enfin, dans le cas de ma mère, j'ai l'impression que c'était un peu, on te montre que qu'on ne l'accepte pas. Après, peut-être que ça va changer un jour, hein, je sais pas. Mais voilà, en gros, il y avait vraiment ce côté-là, libre arbitre et tout, qui est mis en avant. Et après, Mhm. concernant, tu vois, la question des nombres de personnes limitées, tu vois, pour être sauvées, en fait, dans leur croyance, en gros, il y a l'idée que... comment je dis l'heure parce que maintenant, bah, vu que j'y suis plus, c'est les croyances de mes parents, tout ça. C'est l'idée qu'en gros, il y aurait 144 000 personnes qui rejoindraient Jésus au ciel, dans un gouvernement céleste, tout ça, etc. Et que le reste serait sur terre, en gros. Sauf que ce Mhm. reste, en fait, non seulement en tant que personne chrétienne qui essaie d'appliquer les principes de la Bible, bah, t'es pas sûr forcément. Parce qu'il y a que Dieu qui peut décider si tu as été bon durant ta vie ou si tu t'es repenti, etc. Ou si au contraire tu ne mérites pas. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça. Et cette logique-là qui est aux chrétiens, elle s'étend aussi aux autres personnes. C'est-à-dire que Dieu, bah, par exemple, une personne qui n'a pas pu connaître Dieu parce que malheureusement avait une incapacité, tu vois, etc., bah, du coup, pour être sauvé, en étant en pleine possession de ses capacités, etc. Il y a vraiment la logique, en fait, que le corps que nous avons maintenant est imparfait, et c'est pour cette raison que nous mourrons. D'accord. Et que du coup l'idée de paradis, c'est pas un paradis céleste, c'est vraiment un paradis sur Terre, tu vois, avec une intervention de Dieu qui ressuscite du coup petit à petit les gens pour leur donner un corps parfait et une vie éternelle. En gros, c'est ça l'idée, tu vois. Ce qui fait que, contrairement par exemple à d'autres courants de la religion chrétienne, par exemple, t'as pas une idée, par exemple, précise de l'enfer avec des souffrances et tout, même de purgatoire, etc. C'est juste, bah, quand tu meurs, quoi. Il y a rien après. Et si jamais on veut te faire croire qu'il y a quelque chose après, tu vois, par le biais de médium ou quoi que ce soit, bah en fait, c'est des ruses des démons pour Ok. t'éloigner de Dieu. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Sauf qu'après, tu vois, comme il y a cette logique-là de tu dois tout faire pour être sauvé, mais en même temps, tu as ton libre arbitre, bah, ça fait que chez témoins, en fait, il y a beaucoup de visions très différente de qu'est-ce que tu dois, de comment tu dois appliquer certains commandements. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu as des absolus, par exemple, au niveau du sang, tu sais, les transfusions de sang, par exemple, ça, c'est non, tu vois, tous les témoins, tu vois, là-dessus te diront non. Par contre, tu vois, par Mhm. exemple, je te parlais des divertissements, euh, Ouais. je vais te donner une anecdote, par exemple, qui est assez intéressante, j'étais venu voir le film Captain America 2, tu vois, au cinéma, donc c'était en 2014 et tout, et j'étais, à ce moment-là, bah, encore dans la religion, j'étais avec mes potes et tout, et il y avait que des potes de la paroisse, tu vois, enfin de l'église, tu vois. Mhm. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, je regardais, et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Captain America, le premier et le deuxième, en fait, t'as un truc plus action, tu vois, genre un peu bourrin et tout, etc. Et moi, c'était la première fois que je regardais ce type de film. Du coup, bah, j'étais en mode, ah putain, mais c'est violent quand même et tout, et je voyais qu'en fait, les potes à côté de moi étaient pas perturbés. Mhm. Alors pourtant, tu sais, on nous apprenait que la violence c'est pas bien, tout ça, etc. Que si on fait des sports de combat ou qu'on regarde des trucs violents, bah on est plus dans l'esprit du diable que dans l'esprit de Dieu, etc. Mais pourtant, bah ils appréciaient. Tu vois, donc, tu vois, t'avais déjà ça. Bon, je me dis bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Et après, bah t'avais d'autres trucs, par exemple dans cette logique-là, par exemple aussi pour le spiritisme, bah tu devrais regarder aucun Disney. Et Mhm. pourtant, on était. Je veux dire, j'ai connu quelques foyers qui, effectivement, ne montraient jamais des Disney à leurs enfants. Mais je veux dire, on a tous été à fond dans les trucs Disney, tout ça, etc. Ce qui fait que finalement, quand certains disaient, oui, mais Harry Potter, c'est non, tu vois, des trucs comme ça, bah, je me dis, et dans Ouais. la tête, je me suis dit, mais pourquoi Harry Potter, c'est non, mais Merlin Enchanteur, c'est oui, du coup. Tu vois, c'était vraiment. Tu vois, c'était Donc, vraiment il y avait des sortes d'ambivalence un peu bizarre dans le sens que comme il n'y a pas de liste en fait de divertissements que tu n'as pas regardé, bah du coup bah c'est selon des instructions que tu peux trouver soit dans nos livres d'études, soit par ta conscience, tu vois, etc. Mais en même temps, à côté de ça, bah t'avais des interdits avec des gens qui étaient d'accord en mode non, Harry Potter c'est non, ou truc comme ça. Enfin bon, après, et c'est et ça du le coup, truc. ta famille était sur le spectre des gens les plus extrêmes et les plus libéraux. Ta famille était où? Bah, je dirais qu'ils étaient quand même assez libéraux sur certains trucs, hein, parce que une bonne partie des Disney nous laissaient les regarder, tout ça, etc. C'était même eux qui nous avaient fourni les cassettes, tout ça, quand on était petits, avec mes frères, avec mon frère et ma sœur. Et, euh, et à ce niveau-là, bah, du coup, forcément, il y avait,
Il y avait plein de trucs, enfin, parce qu'en mode, c'était gentillet, il y a une bonne morale, tout ça, enfin, il y a vraiment aussi le côté comme ça. Après, je pense que ils auraient été parents maintenant, avec les Disney qui, des fois, montraient un peu plus de relations homo, je sais pas s'ils auraient été peut-être un peu plus réticents. Mais bon, après, je peux que supposer, j'ai pas d'idée. Mais là-dessus, ouais, ils étaient pas en mode strict et tout. Il y a juste une fois, si, où on a eu une rencontre et tout, c'était hyper chelou, c'était quand, à un moment, je voulais essayer le jeu de rôle, tu vois. Ouais. Avec les dés, Donjons et Dragons, tu vois, des trucs comme ça. Et donc j'avais demandé bah, à un autre frère de la paroisse, du coup, donc, parce que pour vous situer, en fait, quand on est baptisé en tant que témoin de Jéhovah, quand on fait le choix de se baptiser, on dit un frère et sœur, ou sœur, en gros. Ok. Et donc, comment dire, il y avait, du coup, c'est un frère qui s'est proposé en me disant, bah tiens, je vais te faire jouer et tout. J'ai eu tout un truc en mode, non, mais Donjons et Dragons, c'est pas bien, et puis en plus, il y a du spiritisme dedans. Alors que pourtant, c'était vraiment en plus quelqu'un de la paroisse qui avait proposé le truc. Alors après, il a pas eu de problème. Tant mieux. c'est c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que là maintenant, bah, je fais du jeu de rôle, maintenant j'avais plus rien à faire et tout, et je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai raté des trucs, quoi. J'aurais pu en faire genre 12 ans plus tôt, j'aurais pu en faire et tout, tranquillou. Enfin bref. Et tu as été mise en garde contre Donjons et Dragons, toutes Oui, ces oui, trucs non, de mais c'est téléphone. ça, avec des articles des années 80 à l'époque, tu sais, où ça faisait polémique, du coup, forcément, tu vois. Et du coup, il y avait plein de trucs comme ça. Après, bah, ils étaient libéraux, mais en même temps, il y avait aussi une logique, alors qui est intrinsèque au témoin de Jéhovah, tu vois, c'est le côté, si j'ose dire, une structure très patriarcale, tu vois, du truc. C'est-à-dire qu'en gros, Mhm. bah, tu vois, j'ai parlé d'ancien, mais c'est ancien au sens masculin du terme, pas au sens neutre, tu vois. Il n'y a pas d'ancienne, quoi Ouais. que ce soit. Je crois que les rares fois où il y en a, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans la congrégation où ils sont, en fait. Parce que Donc c'est-à-dire, il y a une tolérance pour que les femmes aient un petit rôle s'il n'y a pas assez d'hommes, c'est ça? c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait vraiment une logique, en fait, bah, c'est... alors, qui en plus de ça est assez sexiste pour moi dans les deux sens, parce que par exemple, du coup, c'est-à-dire que le père est chef de famille, mais c'est lui, Mhm. sur lui que revient sa responsabilité de toutes les décisions. C'est-à-dire que du coup, il y a un gros poids qui est mis sur sa... Enfin, ça, je l'ai vu avec mon père. Il y Mhm. a un gros poids qui est mis sur lui, etc. Et c'est à la femme de l'assister pour qu'il fasse au mieux ses missions, en fait. Et rien que ça, déjà, enfin... Enfin, ça, c'est en théorie, encore une fois, sauf qu'en pratique, bah, par exemple, je sais que dans le foyer, c'était... Enfin, de mon point de vue, c'était surtout ma mère qui tenait la culotte, en fait. Ce qui fait Ouais, ouais, ça que... n'empêchait pas qu'elle avait du caractère et ça, mais Oui, dans le c'est rôle. ça. Mais en même temps, heureusement, parce que du coup, mon père, ça lui a permis d'évoluer en tant que personne sur pas mal de choses, enfin, parce qu'il avait eu un passif familial affreux, quoi, enfin, bref. Et du coup, bah, et du coup, voilà, c'est le genre de choses qui bah, fait que, du coup, j'avais beaucoup de respect pour ma mère parce que je voyais ce qu'elle faisait à la maison. Le problème, c'est qu'à la fin, ça effaçait plus ce que faisait mon père parce que j'avais tendance à trouver ça normal, en fait. Et là, Mhm. tu vois, c'est des trucs un peu compliqués comme ça. Et après, bah, tu vas toujours en rapport, tu vois, avec ces rapports un peu compliqués, tu sais, avec une sorte de structure un peu patriarcale. Une fois, il y avait eu un discours d'une heure par un ancien, justement, enfin voilà, sur... alors, je sais plus, ça m'avait marqué parce qu'à un moment, il parlait de la contraception. Et Mhm. alors, je sais plus comment il l'avait dit précisément, mais il avait fait une sorte de parallèle foireux entre un passage de la Bible avec Jésus qui parle et tout, etc., et le monde moderne. Et à un moment, je me suis. Et sauf le truc, c'est qu'il disait, ouais, mais Jésus ne parlait pas de contraception à ce moment-là. Et moi, à un moment, j'étais dit, mais il n'y avait pas de contraception à cette époque, qu'est-ce que tu me racontes? Et des fois, autant il y avait des moments un peu encourageants, en mode, vas-y, la vie va bien, enfin, par exemple, et tout, mais des fois, il y avait des passages assez cringe où je me suis dit, punaise, mais même là, on se Donc, regardait en fait avec mon père et ma mère, on se disait, mais c'est quoi cette logique? Il y avait une sorte de logique un peu chelou, quoi. Et mais du coup, tu parles du fait que c'est très genré. Donc toi, tu fais ton communing quand tu as 25 ans. ouais, c'est ça. Enfin, Est-ce que du coup, parce que j'imagine que du coup, comme c'est genré, il y a un peu quelque chose comme toi-même, tu étais censé devenir un ancien ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est des discours qu'il y a eu du fait que déjà ça n'a pas de sens que tu deviennes une femme ou c'était pas une question parce que cette façon genrée de voir dans bah, la religion? en fait, pour être honnête, en gros, depuis ma puberté, j'ai eu un rapport très compliqué avec mon corps, en fait. Parce qu'il grandissait d'un coup, je comprenais pas ce qui se passait. Au début, j'étais content parce que j'étais différent de tous les gamins. J'étais en mode, ah, regarde, il m'arrive des trucs beaucoup plus tôt et tout, genre j'ai des poils, tout ça, etc. Sauf qu'à la Mm. fin, bah, cette particularité, elle s'envole dès le moment où les autres gamins grandissent aussi, tu vois.
Et le truc, c'est que bah, comme il y avait tout un manque d'éducation sexuelle parce que mes parents ont pas voulu, enfin, ont pas voulu, ils ont pas deviné que ça allait devenir nécessaire bientôt, etc. Bah, en fait, une bonne partie de tout ce qui concerne la sexualité et aussi mon rapport au genre, ça s'est fait que, à la fois à la paroisse, enfin, à l'église, et aussi au porno. D'accord. Tu vois, c'est Oui, et j'imagine que c'était pas approuvé par les témoins de Jéhovah à la fin de ça. Non, non, c'est pas approuvé du tout. En plus, on te fait bien comprendre que si tu regardes ça, bah, d'un autre côté, tu peux être addict et du coup, il faut te soigner, mais en même temps, c'est un peu sale et tout. Enfin, en gros, voilà, on te dit, te laisse pas mener par le sentiment de culpabilité, sauf que le sentiment de culpabilité, bah, en plus, quand tu lâches ça à un gamin de 13-14 ans, bah, je suis désolé, mais ça fait mal, quoi, ce genre de remarque, quoi. Mm. Et ce qui fait qu'en fait, bah, pendant longtemps, j'étais en mode, je me sens pas bien dans ma peau, tout ça, etc. Et quand j'ai réfléchi à un moment, je me suis dit, mais en fait, toute la fascination que j'avais pour certaines scènes de porno, tout ça, etc., je suis convaincu que ça a caché un peu toute la fascination que j'avais pour le corps féminin en tant que tel. C'est-à-dire le fait d'avoir des seins, le fait. Parce qu'en gros, c'était genre vers mes 15-16 ans, en gros, j'avais déjà des idées en mode, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais savoir ce que c'est d'être une meuf, en gros. Sauf que je mettais Mm. pas ça en lien avec la transidentité parce que bah, on ne parlait pas de transidentité. Et je Mm. pense que même dans le paysage médiatique, c'était pas quelque chose dont on parlait assez régulièrement. Mm. Et en plus de ça, bah, les seules personnes que je voyais, c'était bah, ce qu'on appelait les transsexuels, du coup, tu vois, les trannies, les trucs, enfin, tous les termes un peu, tu vois, un peu old Très school ou même péjoratif, dégradés, oui. ouais, voilà, très péjoratifs, que tu voyais dans le porno, en fait. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en mode, bon, bah, je suis au courant du truc, tout ça, etc. Bon, ok, ça existe. Mais étant donné que c'était totalement proscrit dans ma religion, et que bah, je me projetais pas dans une vie en tant que femme, etc., bah du coup, c'était totalement impensable pour moi. C'est-à-dire, j'étais plus en train de me faire des schémas en mode, imagine par exemple, je me réincarne là maintenant dans une autre vie, tout ça, etc., j'arrête ma vie là maintenant, je passe toute une vie en mode femme, et après je reviens dans mon corps de mec pour continuer ma vie comme si... Voilà, je me faisais que des plans sur la comète comme ça, c'était... Oui, c'est- oui, Tu vois, c'était je assez vois. chelou. C'est par exemple, je posais des questions en mode, mais c'est quoi d'avoir ces règles? C'est quoi d'être enceinte? Tout ça, etc. Mm. Et tous les gens étaient là, non, mais t'en voudras pas. Je sais, bah si, justement, je veux savoir ce que c'est, quoi, vu qu'on me dit que tu sais pas. Et en fait, il y avait une sorte de grosse frustration de pas savoir ce que c'était d'être dans un corps féminin. Bon. Mm. Et ça, bah, en gros, c'était un point qui déjà, bah, je pouvais en parler en rigolant, tu vois. Mais je pouvais pas en parler sérieusement, me poser avec mon père ou ma mère en mode, bah voilà, qu'est-ce Ouais. que ça fait, etc. Parce que bah, ils auraient pas pris. Enfin, je pense pas qu'ils auraient pris ça au sérieux et ils se seraient pas doutés. Et, c'est pour ça que du coup, ma mère, bah, je pense aussi que c'est pour ça que ma mère, quand je lui ai fait mon coming out et qu'elle était très étonnée, bah, c'est pour ça qu'elle m'a dit, mais j'ai rien vu venir, tout ça, etc. Je pensais pas. Enfin, voilà. C'est. Bon. Ouais, elle a pas pensé avant. Non. Donc, si je comprends bien, en fait, quelque part, donc il n'y a pas d'éducation sexuelle. Bon, il n'y a pas d'éducation sexuelle inclusive chez les témoins de Jéhovah. Il est censé en avoir une plus tard dans l'adolescence ou pas du tout? Bah, après, bah, encore une fois, tu as le côté très libéral, c'est-à-dire que si un parent estime nécessaire... Par exemple, récemment, je crois que c'était 2 ans avant que je quitte les témoins, en gros, on avait eu tout un article, enfin, on avait eu toute une série d'articles, en gros, alors déjà sur la manière de se défendre face aux prédateurs, Mhm. parce que comme il y avait eu plein de scandales dans l'église à ce moment-là, enfin, pas dans l'église des témoins, mais dans l'église catholique et tout, et aussi chez les Ouais, protestants, bah, il y avait eu une volonté, en fait, de faire de la prévention à d'adresser le ce problème. niveau-là, Mhm. tout ça, de préciser qu'une personne qui commet un acte sur un mineur, sur un Mhm. enfant, est expulsée, et que si D'accord. si elle a réintégré, par contre, elle n'a accès à plus aucune responsabilité, avec en plus, Mhm. en gros, on est tout. Et si je dois changer de coin, tout ça, etc., bah, les anciens sont prévenus, tout ça, enfin, en gros, il y avait vraiment un truc là-dessus. Ouais, ouais, il y avait un truc avec c'est intéressant. Oui, non, mais franchement, là-dessus, c'était intéressant. Franchement, c'était très intéressant et très bienvenu de leur part, du coup, parce que du coup, ça faisait des articles de référence, en fait, pour tous les chrétiens de là-bas. Après, bah, concernant l'éducation sexuelle, j'ai envie de dire, c'est assez varié. C'est-à-dire que bah, je pense que d'éducation au consentement, maintenant, il doit y en avoir un peu plus. Mhm.
Par contre, le fait de dire bah c'est pas grave si des fois t'as envie de tester du sexe anal ou quoi que ce soit, ça non, ils feront pas. Parce que pour Ouais. eux, c'est contre nature, tout ça, donc voilà. Voilà, après, c'est pour ça aussi que quand il y avait des gens qui se battaient, enfin, qui se battaient contre les cours d'éducation sexuelle là récemment, avec des polémiques et tout, en veux-tu, en voilà, ce que j'avais fait, c'est qu'à un moment, j'aurais dit, mais moi, j'aurais bien aimé savoir que certaines choses étaient naturelles. Mm. Et pas avoir juste le discours en mode c'est parce que ton corps est imparfait que du coup tu ressens ces choses-là. Non, parce que ça, c'est Ah ouais, destructeur non, en c'est fait. chouette. Parce que c'est ça en Est-ce que fait. tu as l'impression que ça a encore un impact sur toi aujourd'hui, sur la vision que t'as de la Bah, sexualité, d'avoir été éduqué dans un truc où on te disait que certaines pratiques sexuelles étaient sales, ou euh, que t'aies pas eu accès à certaines informations, ou que t'aies fait ton éducation sexuelle sur la pornographie, ce qui n'est pas bah, du tout optimal. bah, à un moment, tu vois, dans une de tes vidéos, tu parlais d'immaturité sexuelle, tu vois. Et ça, enfin, et peut-être émotionnel aussi, je crois. Enfin, enfin, en tout cas, dans tes visions du romantisme avec des personnes, etc. Et ça, Mm. je le constate réellement. C'est-à-dire là, je suis un peu en mode cringe en fait quand il y a une personne qui m'intéresse, mais pas forcément dans un plan totalement romantique, tu vois, en mode c'est le coup de foudre, etc. Mais plus parce que j'ai envie d'être avec la personne. Mm. Et que s'il se développe un truc, on pourrait essayer quelque chose, sauf que ça, j'arriverais pas à le formuler parce que je me sentirais pas bien en fait, je saurais pas comment l'exprimer, tout ça, etc. Et donc, bah. Alors après, il y a quelque chose qui est bien, c'est que là, bah, en discutant avec un pote trans, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que finalement, on s'est tellement influencé dans nos vies. Parce qu'en gros, on se connaît depuis 6 ans et c'est lui qui m'avait aidé à être. Comment dire, à me développer en tant que personne trans. Sauf qu'après, c'est moi qui lui ai permis de passer de non-binaire à non-binaire trans-masque. Tu vois. En gros, c'est. Voilà. Mm. Donc, du coup, Ok. niveau vie, on s'est quand même pas mal influencé et tout. Donc, finalement, on considère qu'en fait, on est chacun une partie de l'autre, en fait. Il y avait vraiment quelque chose. Et à un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, le problème, c'est. Enfin, je me suis dit, mais oh, déjà, j'ai peut-être pas connu, tu vois, du romantisme et des trucs comme ça, mais au moins à ce niveau-là, je peux me vanter d'avoir eu une relation que j'estime comme étant quelque chose de profond, et plus Mm. qu'une simple connaissance avec qui je discute de temps en temps, etc., avec qui j'apprécie être là. Là, il y avait vraiment quelque chose de profond qui s'était créé, quoi. Et, Mm. euh, et à côté de ça, bah. Sauf qu'à côté de ça, bah, je me dis, j'aimerais bien pouvoir connaître la même chose cette fois-ci, mais avec d'autres personnes. Et cette fois-ci, peut-être aller dans quelque chose de plus profond au niveau, bah, peut-être de la découverte du corps, des trucs comme ça, tu vois. Sauf que à Mm. la fin, bah, c'est un peu compliqué. Parce que, bah, comme t'as eu aucune initiation à ce niveau-là, enfin, comme t'as pas appris à approcher l'autre, etc. Je veux dire, la seule Mm. fois où j'avais eu des sentiments amoureux, c'était envers une autre personne de ma congrégation. Et bah, ça s'était très mal passé parce que, enfin, alors, elle était une crème, hein, adorable, tout ça, etc. Il n'y avait pas de souci Mm. là-dessus. Le problème, enfin, le truc, c'est que du coup, bah, comme je m'attendais à me faire envoyer sur les roses et que ça a été forcément le cas, Mm. bah, du coup, j'ai déprimé pendant au moins plus d'une semaine et tout. Enfin, bref, première fois à 18 ans, voilà. Énorme râteau. Ah oui, non, mais c'est ça, j'avais vidé la moitié d'un pot Nutella, tu vois, en gros, c'était ça. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, c'est. Comment dire? Ce côté, t'as pas d'expérience, quoi que ce soit, bah, du coup, enfin. Et comme en plus, à côté de ça, c'est ça le pire, c'est que j'avais pas une capacité à sociabiliser très bonne, en fait. C'est-à-dire que je sociabilisais surtout avec des gens qui avaient du mal aussi à sociabiliser. Mm. Donc du coup, bah, j'avais pas de personne avec qui étaient en confiance, avec qui on pouvait parler, tout ça, etc. Bah Mm. forcément, bah, c'est ce genre de truc. C'est. Genre, si je peux rester par exemple chez moi dans mon appart à juste jouer et à appeler des potes, je le ferais en fait. Je ne sortirais pas de chez Mm. moi, quoi. Ouais. C'est pour ça que des fois je me force à sortir. C'est pour ça hier il y avait la Pride et ça c'était cool, tu vois. C'était la première fois que j'y allais et tout. Enfin c'était hyper sympa, quoi. Est-ce que tu y allais avec deux personnes? Alors comment? Attends, j'ai pas bien compris ta question. Est-ce que vous étiez allé à plusieurs ou est-ce que tu t'es juste J'y dit, suis allez hop, allé, c'est la Pride J? j'y suis allé à plusieurs, oui. Il y avait une personne que je voulais rejoindre. En plus, c'était cool parce qu'elle était en mode avec un haut, mais tu sais, comme les barésies, tu sais, avec plein de trous et tout, enfin en mode multicolore, tu sais, en Ouais, mode on danse et tout, enfin c'était sympa. D'ailleurs, le t-shirt de la CGT. Donc je voilà, vois. enfin, ouais, mais ça faisait plaisir parce que maintenant, bah, du coup, je suis au PCF, tout ça, donc voilà, et donc de voir les syndicats aussi dans les luttes, dans ce type de lutte, moi, ça me mobilise, tu vois, c'est tout. Et puis voilà, et puis
Et puis bah voilà, ce type de choses en fait, quand il te manque en fait ce type de choses, bah du coup tu as l'impression en plus de ça que t'as raté plus de 20 ans de ta vie à rien foutre alors que t'aurais pu faire ça d'une autre manière. Et le truc c'est que j'arrive même pas à être en mode vas-y j'en veux à la religion, non je suis en mode parce que je me dis qu'il y a quand même des valeurs qu'elles m'ont transmises qui me permettent Mm. de me dire voilà c'est enfin, qu'il faut partie de la personne que je suis maintenant même si ça s'exprime différemment tu vois parce que par exemple le Ouais, coup de l'amour du prochain je l'ai vraiment poussé au maximum c'est à dire qu'en gros bah, je considère que faut aller voir les gens et essayer de les comprendre au maximum après il y a des limites parce que ça c'est avec ma formation parce que genre les fachos bon là comment dire c'est dur. Ouais, voilà c'est dur. c'est dur d'essayer de comprendre surtout enfin voilà, surtout dans le Non, climat non, actuel faut voilà pas essayer de les comprendre, je pense. oui, oui, non, mais voilà, c'est pour ça, là, j'ai poussé au maximum. Le truc, c'est qu'après, comme je l'ai poussé au maximum, en fait, ce principe de... en plus, le pire, c'est que des fois, c'est ce que je rappelle, je dis, le principe de la Bible, c'est l'amour. Enfin, je veux dire, et si tu fais quelque chose qui ne respecte pas ce commandement, bah finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te montrer aussi Mm. désobligeant envers les autres? Enfin, voilà, enfin, il y avait pas tout ça. Et le problème, c'est que comme il y a ce décalage du coup entre moi, ce que j'en ai retiré de mon enseignement de la Bible, avec mon vécu en tant que personne transidentitaire, tu vois. Mm. Bah, par exemple, mes parents qui, bah, comme je te dis, par exemple, sont en mode, bah, tu fais ce que tu veux. Et c'est eux qui m'ont appris à être bah, en mode l'amour, tout ça, l'amour du prochain, etc. Mais bah, Mm. ils respectent pas, on va dire, ce qui pour moi est la moindre des politesses avec une personne trans, quoi. C'est-à-dire que Ouais, par ouais, bah exemple, oui. c'est-à-dire que les premières fois que j'ai croisé personne trans, même si je comprenais pas ça, parce que bah, c'est la première fois que j'en voyais tout ça, tu vois, c'était. Du coup, il y avait plein de questions qui allaient et venaient comme ça. Bah, au moins, en fait, bah, je cherchais pas à savoir l'ancien prénom de telle ou telle personne. Et quand une Oui, personne me oui, disait je m'appelle machin, bon, ou machine, bon, bah, je dis ok, machin ou machine, voilà, on va partir là-dessus, quoi. Parce que pour moi, c'est la moindre des politesses, quoi, en gros. Mais ouais. Est-ce que tu as eu des exemples de personnes qui individuellement acceptaient par exemple d'avoir des profs homosexuels ou trans dans ta paroisse, ou c'est quand Euh, même pas, même si c'est une exception, tu vois, genre c'est une personne ultra bah, libérale. bah, j'ai eu. Alors, bah, la personne dont je suis tombé amoureuse au début, elle était vraiment. Elle allait vraiment vers les autres en fait. Ça on peut pas lui retirer ça quoi. Elle était vraiment très douce, tout ça, etc. Et quand il y en avait des discussions là-dessus, ils disaient mais bah, c'est pas de leur faute s'ils sont homo quoi. Enfin s'ils sont homo, trans, quoi que ce soit. Mm. Donc à ce niveau-là, bah là-dessus c'était bien en fait parce qu'en fait je crois que c'était un peu elle en soi qui m'avait permis de me poser quoi là-dessus et de réfléchir un peu quoi. Enfin de me dire oui bah en fait au-delà de leur sexualité, de leur identité, c'est des personnes quoi. Enfin Ouais. et le truc c'est que je ne suis pas Dieu pour juger. Je crois enfin je sais plus quel était le passage de la Bible qui disait ça mais en gros ou qui en gros disait que c'était à Dieu qui était réservé le jugement et pas aux hommes en fait. Enfin voilà, il y avait Oui. vraiment une logique comme ça que je Par trouvais rapport à ce que j'ai dit. intéressante et J'aimerais apporter une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit. Effectivement, il existe des passages dans la Bible qui condamnent le fait de juger son prochain, juger son frère, sa sœur, pour ses manquements ou aussi pour ses défauts. L'un de ces passages est le suivant en Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Il est dit: Arrêtez de juger, et vous ne serez pas jugés. Car c'est de la façon dont vous jugez que vous serez jugés, et c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera pour vous. Pourquoi donc regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans l'œil? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement comment enlever la paille de l'œil de ton frère. La question qui se pose est donc la suivante. Si moi-même, en tant que personne transgenre, en tant que personne LGBT, j'ai mes manquements, pourquoi est-ce que les autres n'auraient pas de manquements? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas de raison de me plaindre d'eux? Et pourquoi, en tant que chrétien, certains se donnent le droit de juger les autres sur leur passage éventuel au paradis ou non? Car après tout, ce jugement ne revient pas à des personnes humaines, ou plutôt uniquement à Dieu. c'est pour ça que et c'est aussi ça le truc en fait, c'est que c'est paradoxal en fait, mais s'il n'y avait pas eu toute cette idée de l'amour du prochain qui m'a été transmis, que ce soit par mes parents ou par du coup cette personne dont j'étais tombé amoureuse, bah je me serais peut-être pas forcément intéressé aux personnes trans
Et du coup, j'aurais peut-être pas forcément découvert ma propre transidentité. Ou alors j'aurais découvert beaucoup plus tard, tout ça, etc. Ouais, quoi. Alors il y en a qui me oui, diraient oui, mais il y a un truc plus simple en mode tu vis dans un foyer normal, avec des gens normaux et tu pourrais t'épanouir. Sauf qu'après, je dis ouais, enfin, même dans des foyers dits normaux, t'as quand même des problèmes aussi. Donc, donc oui, finalement, oui. voilà, c'est. Avec des SI, on peut faire plein de choses. Hein. Ça, c'est. Ouais. Et du coup, donc toi, tu avais vraiment la foi et tu avais Ah oui, oui. une démarche spirituelle, religieuse, etc. Le moment où tu comprends que donc c'est une femme, est-ce que du coup, ta foi a été impliquée dans cette démarche? Est-ce que tu as prié, par exemple, pour savoir si c'était OK ou des choses comme ça? Ou est-ce que ça a été un arrêt de la foi ou seulement un arrêt de la pratique? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être. En fait, j'ai dû me déplacer à un moment totalement à l'arrache pour mes études. Parce que je suis ressorti déprimé d'une grosse formation, tout ça. Et enfin, d'une formation de 2 ans, et j'étais en mode, allez, vas-y, je reprends tout à zéro. Je sais que je vais devenir prof à ce moment-là. Mm. Mais bah, il fallait que j'ai un master et je voulais pas continuer avec le bac plus 2 que j'avais déjà. Quoi. Enfin, je voulais repartir à zéro. Donc j'ai fait bah, ce qu'on appelle des études culturelles pendant 3 ans et après bah, j'avais poursuivi 2 ans de master. Bon là j'ai redoublé ma deuxième année donc ça fait 6 ans que je suis encore dans les études là. En gros. Et, en fait pendant ma licence du coup j'ai croisé l'homme non binaire incroyable avec qui je discute souvent maintenant. Enfin voilà c'est voilà, on est resté amis et tout, à qui on avait beaucoup de discussions politiques, etc., sur plein de sujets. Et quand je comprenais pas quelque chose, c'était lui qui m'expliquait, enfin, certains trucs, etc. Donc on avait vraiment beaucoup échangé. Et c'était lui, à un moment, qui a remarqué que quand j'essaie de construire des histoires et tout, etc., j'avais tendance à mettre beaucoup de personnages qui soit changeaient de sexe, soit changeaient d'identité. Bon, Mm. voilà, c'est... c'est des... Bon. Oui, 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 c'est Voilà, c'est... effectivement un Et du petit coup, signe. voilà, c'est chose normale chez un homme cis, voilà, normal. Voilà. Donc j'ai continué comme ça. Et à un moment, bah, c'était en 2019, il y avait eu une campagne de pub pour Ni pute ni soumise, en gros. C'était avec un homme qui est habillé en femme et qui devait circuler dans la rue. Je sais pas si tu visualises à peu près le truc. Enfin, je crois que je me souviens de cette pub. C'était pas une personne hyper androgyne et blonde, je crois. Si, oui, ça devait être ça. Et en fait, quand je regardais ça, tu sais, genre, en fait, je regardais ça comme ça. Et moi, j'étais fasciné parce que j'étais en putain, mais on l'habille en meuf et tout, c'est trop bien. Enfin, j'étais pas en mode, ah mon dieu, la pauvre femme qui circule dans la rue. J'étais en mode, putain, mais je voudrais faire ça, moi. Enfin, voilà. Et, Oui, oui, et c'est c'est très, là. très révélateur. Oui, non, mais c'est là, en fait, qu'à un moment, c'est là qu'à un moment, en fait, quand je discutais, du coup, avec mon ami, avec l'ami en question, bah, j'étais en mode, putain, j'ai dit, ouais, non, je suis pas trans, de toute façon, voilà. Après, en gros, ça avait mariné pendant un mois et tout, avant que je me dise, non, je suis pas trans. Après, au mieux, je suis travesti, voilà, comme ça, j'avais mis un truc comme ça, quoi. Mais bon. Parce qu'en fait, ça me rassurait un peu parce que je me dis, avoir des envies de travestissement, c'est pas la même chose que d'être trans, du coup, tu peux t'en passer, enfin voilà, tu peux rester dans la religion et tout. Mm. Donc arrive la magnifique année 2020 qu'on connaît tous. Le Euh, confinement. voilà, le confinement. Sauf que je l'ai fait chez mes parents. Bon. Et heureusement parce que sinon au niveau santé mentale j'aurais été au plus bas avec ça. Et, sauf que fin du confinement, je suis obligé de recommencer à travailler sinon je peux pas payer le loyer dans mon appart et tout. Enfin il y a des déménagements à foison. Enfin bref il y a plein de trucs quoi. Et ce qui se passe c'est que bah, je finis par je finis par faire 2 semaines d'abord dans un foyer pour personnes en situation de handicap. En gros, ils avaient un TSA, je crois qu'on appelle ça. Des fois, des TSA non Mm. verbales, tout ça. Enfin bref. Des trucs joyeux, c'était très sympathique. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Enfin, c'était cool. Mm. Et ensuite arrive un job beaucoup moins épanouissant, le McDo. Où je bosse pendant 2 mois là-bas. Enfin, 2 mois et demi plutôt même. J'avais le dos détruit, je me sentais pas bien, j'avais littéralement pété un plomb, enfin parce qu'en gros j'ai une tendance à réfléchir beaucoup trop en fait. Et Ok. tout ça pour en plus à la fin avoir 300 balles de moins sur ma paye parce que j'avais pas droit au congé payé en gros. Enfin j'avais pas droit à des indemnités malgré le fait que j'avais un arrêt de travail, tout ça, etc. Quoi. Mm. Donc, donc ça se passe. Je déteste mon boulot, je trouve ça chiant, enfin bref, voilà. Et je ressors totalement déprimé à la rentrée.
Et là, le temps passe, je suis sous antidépresseur, machin, etc. Et en janvier, toutes les pensées que j'avais eues l'année d'avant, enfin en janvier 2021, du coup, toutes les pensées que j'avais eues en 2019, bah, elles se reviennent. C'est-à-dire qu'en Mm. gros, et avant, j'étais en mode, j'ai tout réprimé, en me disant que Mhm. c'était des pulsions enfin, des pulsions sales, tout ça, etc. Et je me suis dit, vas-y, tu Ouais. lâches tout. Au mieux, tu auras une expérience et tu recommenceras, tu referas ta vie. Au pire, bah, tu vas avoir des trucs à dire à tes parents. Enfin, en gros, Ouais. il y avait une logique comme ça, quoi. Et, Mm. euh, et donc, bah, j'avais commencé à essayer de m'habiller en meuf, tout ça. Et c'est des trucs genre maquillage, enfin bref, la totale et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, j'étais beaucoup plus en paix avec moi-même à ce moment-là. Et au bout de 3 mois, quand je constatais qu'en fait, j'avais moins un comportement assez compulsif, tu vois, tu vois, en ce qui concerne par exemple le fait de consommer du porno, tu vois, des trucs comme ça, que mes perspectives d'avenir me semblaient déjà beaucoup moins sombres que ce qui n'y paraissait, tout ça, etc. Enfin, et en plus de ça, la même année, j'avais raté mon concours et pourtant je me sentais plutôt pas mal en fait. C'est-à-dire qu'en mode, bon bah Ouais. tant pis, je ferai ça l'année prochaine. Bah, rien que tout ça, j'étais en mode putain, ouais, il y a un truc qui se passe. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en mode non, je peux pas retourner à mon ancien mode de vie parce que je sais que ça va me foutre dans la merde en fait. Mm. C'était clairement un truc comme ça. Et à ce moment-là, bon bah. Sauf que comme je voulais laisser pousser mes cheveux, comme je voulais essayer des trucs, etc., bah, je pouvais pas me permettre d'apparaître en public face à mes parents parce que s'ils me voyaient par exemple, si par exemple, imaginons, j'avais laissé pousser mes cheveux et qu'ils auraient poussé à ce point-là, bah, ils m'auraient dit bah, pourquoi tu ne les ai pas fait couper, tout ça, etc. Quoi. Parce qu'il y avait vraiment Ouais. le côté mode. Enfin, c'est pas seulement genré. Tu sais, un code genré en mode un homme ça a les cheveux courts, c'est aussi en mode bah, les hommes aux cheveux courts sont des personnes qui enfin, alors c'était une vision assez stéréotypée, tu sais, c'est un peu les vieux qui disent, ah, les jeunes qui se coupent plus les cheveux, tu sais, et qui sont des rebelles comme ça, etc. Et du coup, comme il y avait une connotation rebelle, bah ça, tu vois, hors du monde, etc., bah du coup, fallait pas avoir les cheveux longs. Enfin bref, tu sais, c'était les Oui, rockers, les trucs oui. comme ça, tu vois. Bon, Donc c'était la vision de, il y a l'intérieur des témoins de Jéhovah et ensuite il y a le monde et donc vous êtes, c'est à ça, la fois vous même cohabitez si, avec le monde, mais vous n'êtes pas du monde. bah en fait, oui, c'est le jeu, c'est bah, le fameux vous ne faites pas partie du monde, tout comme je ne fais pas partie du monde. Mais c'est moins poussé à Mm. l'extrême, tu sais, comme il y a eu, tu sais, qu'avec les Beaux-Asters, etc. Parce que ils reconnaissaient en fait que bah, il y a bien des moments quand tu bosses pour aller nourrir ta famille ou pour te Ouais. nourrir toi, bah t'es bien obligé de croiser des personnes et tout. Donc, sur certains points, tu es hors du monde, c'est-à-dire d'un point de vue politique. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'ils étaient en mode on soutient pas la manif pour tous et on n'est pas contre non plus. Enfin, en gros, on s'en fout. Oui. Ça, Oui. tout comme on n'est pas contre ou pour les personnes qui vont avorter. C'est juste que nous, bah, on le fera pas. Mais voilà. Enfin, en gros, tu vois, Oui. c'est une logique comme Le ça, tu vois. non-interventionnisme C'est témoin de ça. Jéhovah classique. C'est ça, c'est ça. Et, et donc, bah, au bout de. Enfin, 6 mois après que j'ai tenté des trucs, tout ça, etc., vraiment, j'étais en mode, bon, bah, faut que je fasse un coming out. Et Mm. heureusement pour moi, j'avais des potes qui du coup me soutenaient. Du coup, j'avais le pote en question, tout ça, etc., avec qui ça se passe bien. J'avais un autre pote que j'avais croisé durant mes années de BTS qui, lui, aussi avait des rapports compliqués entre sa bisexualité et sa famille. Parce que, Mm. mais lui, d'un Il point était témoin de Jéhovah ou il n'était pas non, témoin non, de lui, il Jéhovah? était musulman. Ok, Mais le oui, truc, c'est bon, que donc, comme on a eu plein de discussions sur la religion, tout ça, etc., bah, il savait que j'étais pas du genre à faire n'importe quoi avec les personnes qui sont bi ou quoi que ce soit, quoi. Il a dit, mm. t'es en mode, toi, t'étais très respectueuse et tout, alors que moi, j'étais en mode, putain, mais rétrospectivement, non, j'étais pas respectueuse. Enfin, bref, ça, c'est bon. Oui, non, mais moi aussi, hein, enfin, j'ai dit des trucs et fait des trucs avant de quitter la religion, avant de me rendre compte, et maintenant, je me dis, ouf, c'était chaud. Ah ouais, non, mais Mais, même, des fois, en repensant à certains trucs, je cringe, quoi. non. Mais du coup, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, hein, parce que tu parles du fait que une fois que tu as pu franchir le pas, de tenter, en fait, de t'habiller, de profiter de ces trucs, etc., que tu avais moins de compulsions. Et j'ai l'impression, alors, c'est pas systématisé, hein, donc, quand on est dans des religions comme ça qui sont très restrictives au niveau des genres, de la norme, de l'orientation sexuelle, etc., il y a beaucoup de comportements très compulsifs. Hmm. Alors, tu vois, même
je sais pas dans quelle mesure tu sais, il y a la différence entre l'impulsivité et la compulsion. La compulsion, vraiment, tu dois le faire, tu n'arrives pas à t'en empêcher, et donc c'est vraiment des comportements, on va dire, d'addiction ou des choses comme ça. Alors que l'impulsivité, c'est juste que tu n'as pas de filtre et tu vas faire les choses. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'on se met en danger, on met les autres en danger aussi, parce qu'en fait, quand on a des compulsions euh, de franchissement de limites, de mise en danger sexuelle, etc., ça veut dire que potentiellement on peut être amené à aussi faire du mal aux autres ou à se mettre en danger soi-même. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression en fait que quelque part cette chape qu'il y avait sur toi, enfin je sais pas si tu voyais ça comme une chape, Mhm. mais est-ce que tu as l'impression que quelque part tu as gagné en qualité de vie, en santé mentale, etc. Bah, alors, sur le coup, j'ai envie de dire oui, en fait. Au niveau santé mentale, oui. Après, j'avais des tendances dépressives en dehors de toute question par rapport au genre, donc ça, c'est. Et là, c'est en cours d'étude, donc. Donc, on verra bien. Enfin, je verrai bien si j'ai un truc ou pas. Enfin, voilà, je ferai sûrement des tests ou des trucs comme ça. Mais à côté de ça, on va dire le côté libérateur, il vient du fait qu'aussi, à bout d'un moment, j'ai arrêté de considérer que ce qui se passait était sale, tu vois, ou pas normal. Et que plutôt et de laisser couler en fait. Et le problème en fait c'est que j'avais besoin de ça, c'était dans lâcher prise. De pas avoir à observer sans cesse mon environnement et être en mode ah putain mais ne pense pas à ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et je constate par exemple et tout, c'est que par exemple tu vois dans la manière que j'avais de regarder les femmes avant, là maintenant c'est plus par rapport à ma dysphorie de genre que par vraiment tu sais, parce qu'au début j'interprétais ça en mode tu regardes les femmes parce que t'es un gros pervers et tout, enfin voilà et tout. Alors qu'en fait je suis en mode ouais mais en fait ben, c'est peut-être aussi parce que il y avait quelque chose au niveau tu sais, du corps, tu vois, que je voyais, que j'aurais bien aimé expérimenter, mais que je pouvais pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je constate encore aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de meufs des fois qui vont se présenter, notamment surtout en été et tout, j'ai dire putain pourquoi j'ai pas ça, quoi. c'est c'est- c'est- c'est des, Ouais. c'est des réflexions comme ça, et du coup, alors c'est ce qui est con parce que finalement un corps c'est un corps, quoi, je veux dire, chacun le sien, tout ça, il le gère comme il veut et tout. C'est pour ça aussi que après au bout d'un moment en fait je me suis dit avant par exemple on n'avait pas le droit de se faire tatouer sauf que finalement j'ai fini par le faire, enfin tu vois, tu vois, Ouais. c'est des petites choses comme ça où je me dis prends le temps, je veux dire maintenant tu l'as le temps, tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, donc voilà. Bon, enfin, on a le temps après, ça c'est si le changement climatique intervient pas, mais ça c'est autre chose. C'est une discussion, pas Voilà, de dépression. voilà, c'est ça. Non, non, mais et tu vois, c'est ce genre de choses comme ça qui fait que oui effectivement il y a une sorte de relâchement et tout. Après une erreur que j'ai faite et une erreur qu'a fait le CMP quand j'étais chez eux, parce que c'était eux qui me prescrivaient les antidépresseurs à ce moment-là, c'est qu'ils m'ont dit ah vous allez mieux, bon bah vous êtes plus prioritaire. Et du coup moi j'ai pu chercher à Ok. trouver un psy pendant un petit moment, et ça fait que depuis septembre si je dis pas de bêtises que j'ai vraiment repris un suivi régulier parce que j'en avais besoin, quoi. Notamment, tu sais, Ouais. sur des réflexions du type est-ce que je me fais opérer ou pas. Est-ce que. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque, étant donné que je suis en train de monter la vidéo, là ça fait 5 semaines, ça me saoule. Mais bref, c'est pas grave. Juste pour préciser une chose, les gars, les adelphes, même ceux qui ne sont pas sujets aux thématiques LGBT, c'est-à-dire qui sont cis, hétéros, enfin bref, voilà, prenez un psychologue, un psychiatre ou autre. S'il y a pas de honte à ça, c'est une bonne chose d'aller voir, de chercher à mieux se connaître en allant voir un psy, tout ça, etc. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre d'anticiper des situations où ça va pas bien. Enfin bref, voilà. Reprise de la vidéo. bah, Mm. mon rapport aux autres, tout ça, enfin voilà quoi. Il y avait plein de choses comme ça qui ont fait que je, j'en avais besoin. Et heureusement parce que euh, bah, tiens, tu vois, j'allais embrayer sur le coming out tout à l'heure, tu vois. Bah, du coup, en fait, comme je savais que je voulais pas être dans une situation où je ne pouvais pas m'enfuir, Mm. c'est-à-dire qu'en gros, je ne pouvais pas me barrer et tout, je me suis dit, on va faire un truc simple. Vu que j'ai pas de sous de toute façon pour aller voir mes parents, parce ils habitaient à plus de 200 km et tout, et c'était 16 euros le trajet, donc bon, on va. Oui, oui, non, Tu vois, il y a 16 de la euros pour moi à ce précarité. moment-là, en tant qu'étudiante, c'était totalement impossible à Ouais. sortir tout le temps. Bah, du coup, j'ai fait un coming out en visio. Comme ça, non mais, comme ça, on fait le repas, avec en plus un message en type j'aurai quelque chose à vous dire à la fin du repas. Comme ça, on discute.
Bon, forcément, mes parents ont été très surpris, tout ça, et ils ont rien compris. Mais au moins, c'était fait, tu vois. C'était bon, voilà, j'avais fait le truc. Sauf qu'après, je crois que c'était 2 semaines, je crois que c'était une semaine après, ma mère m'a dit, ouais, par contre, il y a 2 anciens qui aimeraient bien te discuter avec toi avant que tu ne fasses quoi que ce soit, enfin voilà, etc. Ok. Et je me dis, bonne princesse, je me dis, allez, je vais y aller, comme ça. Et puis Ouais, à la limite, j'imagine. je veux dire, ils sont deux, mais il y a mes parents à côté, donc éventuellement, peut-être qu'il y aura, voilà. Ah bah en fait, non, ils étaient pas deux, ils étaient quatre. Oh mon Dieu. Ah oui, et mes parents, ils l'avaient mauvaise aussi, hein. Ils étaient en mode, mais non, mais 4 c'est peut-être un peu trop. Du coup, en En fait, vrai, mais deux, hein. Deux contre une, c'est pas cool non oui, plus, non, hein, mais mais voilà, quatre, oui, non, mais en fait, il y en avait deux que je connaissais bien. Enfin, non, non, en fait, non, non, en fait, c'est ça le pire. Il y en avait deux. Un que je connaissais bien parce que on avait discuté souvent et tout. Un autre qui était arrivé pendant mon absence, donc du coup, je le connaissais pas. Et ensuite, il y en avait deux de la congrégation où j'étais, à l'endroit où j'habitais, enfin, et tout, qui étaient venus en visio. ok. À qui et l'un des deux, en fait, je comptais aller lui parler, vu que c'est lui, c'est avec lui que je faisais mon étude de la Bible, tout ça, etc. Tu vois. Hmm. Et je comptais lui parler après. Donc, tu vois, avoir un minimum de contrôle sur les gens à qui je parle, tu vois, de ma transidentité, histoire de, tu vois, d'être dans un cadre où je me sens en sécurité. Sauf que là, j'étais en mode putain, s'il vous plaît. Et du coup, ça a suivi avec plein de versets, plein de questions en mode. Et le truc, c'est que. Bon, après, au moins, il y a eu un point positif, c'est que là, j'ai pu exprimer clairement ce que je ressentais, parce qu'à un moment, en fait, j'étais en train de me dire. En fait, j'avais expliqué concrètement, j'ai fait. Mais, le problème, c'est qu'on n'arrête pas de me dire, avec de la prière, avec ci, avec ça, tu peux. Enfin, il n'y avait pas une logique de thérapie de conversion, mais tu peux ne pas céder à tes pulsions, machin. Enfin, Oui, d'accord. oui. J'avais la même chose dans mon lycée, hein, je vois très bien Oui, quoi ouais, tu ouais. veux dire. Donc du coup on me dit ça, je fais oui, mais le truc c'est que ça fait des années que j'ai des problèmes, tout ça, etc. Et rien n'est résolu, au contraire j'ai l'impression que rien n'a évolué, tout a stagné depuis au moins 10 ans. En gros j'avais Hmm. lâché ça comme ça. Donc finalement j'en viens à une conclusion, c'est que Dieu ne veut pas de moi. Donc au bout d'un moment je fais autre chose. Non mais, c'est... Oui, oui. Ça c'était encore... J'étais encore dans la logique en mode je crois encore, tu vois, au truc. Ouais. Du coup, j'étais en mode, bah, si Dieu, même lui, dans sa grande sagesse, n'arrive pas à faire que j'arrive à être un minimum bien, tout ça, etc., dans ma peau, ben, Dieu ne m'aime pas. Hmm. Apparemment, les autres, ils les aiment, puisqu'apparemment, il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir, mais pas moi. Bon, bah écoute, hein, c'est pas grave, hein, je tenterai autre chose, hein, voilà, j'ai trouvé une autre manière et tout de vivre ma vie, etc. Alors, ça veut pas dire que maintenant je suis plus en mode malheureuse, etc. C'est juste que maintenant je sais déjà ce que j'ai et qu'après, au bout d'un moment, j'essaie d'être plus à l'écoute de moi-même et ensuite et de pas faire Ouais. n'importe quoi, tu vois. Donc, il y a eu ça. Et bah, pendant 7 mois, j'ai pas revu mes parents. Parce que bah, pendant les vacances, les grandes vacances, je travaillais. Et ensuite, bah, le reste du temps, bah, j'étais en mode, bah, j'ai mes études, donc je reste chez moi. C'est-à-dire, je reste chez Ouais. moi à bûcher, tout ça, enfin, à préparer mon concours, etc. quoi. En gros, c'était ça le plan, quoi. Bon. Hmm. Et je reviens en février, et là, j'apprends que mon frère, en fait, a très mal pris mon coming out, et que du coup, et du coup, en fait, il me râle dessus, il a un mode, comme ça, quand il me voit, je suis, putain. Oh non, la violence. Ah non, mais le pire, c'est que j'avais fait un ciné avec lui. La journée où il y a eu les 4 anciens avec moi, tout ça, etc., quoi. C'est-à-dire qu'en Hmm. gros, pile après la réunion, on a fait un ciné. Donc moi, je me suis dit, ça va, il a l'air de plutôt bien le prendre. Ouais. Donc Et voilà. en fait, non. Donc, nouveau rejet, voilà. Donc mes parents sont en mode on te parle, sauf qu'en fait, alors c'est là aussi un truc qu'il faut bien se rendre compte. C'est que du coup, une bonne partie de ma vie sociale était avec les gens de ma congrégation, que ce soit Ouais. là où j'habite ou là où mes parents habitaient. Donc du Ouais. coup, forcément, à ce niveau-là, bah, ça s'est vite, voilà, ça s'est vite barré, tout ça, etc. Hmm. Et c'est juste. Après dans les commentaires que ma mère m'a rapportés, ils étaient pas en mode méprisant, ils étaient juste en mode, bah, si il a besoin de ça, bon, bah, écoute. Hmm. C'était plus en mode Mais comme alors, ça. du coup, est-ce que t'as été excommunié ou pas? Bah, alors, c'est là la petite subtilité. C'est que j'étais pas baptisé à la base, parce que bah, comme j'avais toujours des problèmes avec tout ce qui concerne la pornographie, tout ça, etc., je n'étais pas considéré comme Je étant vois. éligible, entre guillemets. Je mets des guillemets. Ah, mais du coup, est-ce qu'ils étaient au courant? C'était des choses dont tu parlais avec les anciens? Pour la plupart, oui. En gros, Ok. t'en Et avais. c'était comment t'étais traité? Parce que, enfin, moi, je me souviens, hein, voilà, moi, j'ai des frères. Et nous, dans notre mouvement, alors, c'était pas la pornographie, mais la masturbation était interdite.
Ils ont un peu évolué là-dessus, maintenant c'est un peu plus relax. Mais du coup, j'ai eu un frère qui avait des, entre guillemets, des problèmes de masturbation, ce qui est délirant. Je veux dire, t'es en train d'avoir ta puberté, tes hormones te défoncent, bien évidemment qu'à un moment, faut Mhm. évacuer, tu vois. Mais bon, bref. Et je me souviens que du coup, il était censé en parler avec, tu sais, un peu comme les catholiques qui ont des confessions. Est-ce que vous aviez quelque chose pareil? C'est-à-dire, est-ce que tu avais des rencontres avec un ancien qui te devait raconter que tu regardais des meufs à poil se faire prendre le cul? Enfin, genre, c'est quand même hyper intrusif comme relation Euh, adolescent-adulte. Bah en fait c'est juste que étant ado en fait je savais que c'était pas bien de regarder du porno. Sauf que le problème le moment où je l'ai appris c'est alors que j'avais commencé à le faire. Trop Et tard. tu vois, où j'avais compris le truc et tout. Sauf que bah du coup à 12 ans quand tu sais qu'un truc est pas bien mais qu'en même temps bah du coup t'as pas envie d'en parler aux parents parce que t'as peur qu'ils soient déçus tout ça etc. Donc il y avait déjà toute une dynamique de domination là-dessus tu vois qui bah du coup m'avait pesé. Puis ensuite finalement quand j'en ai parlé, bah finalement on n'arrêtait pas. Enfin il y avait le côté en mode ah t'as une addiction machin etc. Alors je trouve qu'il y avait un peu de vrai en fait entre guillemets parce qu'effectivement, mais je pense que si j'avais eu un meilleur contexte, on va dire Oui. d'épanouissement, ça aurait peut-être été un peu différent. C'est-à-dire que en fait je commence à penser qu'en gros le meilleur moyen de d'éviter à un gosse, tu vois, de se faire avoir par le porno, c'est déjà de discuter avec lui de ce qu'il a vu et ensuite bah, de le laisser s'épanouir en fait. Sauf que comme Oui, on non, est non, dans une mais... logique, tu sais, de pas de sexe avant le mariage, bah forcément ça. Après, le discours sur la masturbation, c'était en mode. Alors, en fait, il y avait deux versions. T'as d'abord la version quand tu te masturbes, tu penses à des gens que tu connais peut-être et tout, et du coup, tu t'appropries leur corps. C'est un peu comme si tu les violais en pensée, tu vois. Tu sais, t'avais vraiment un truc comme ça, tu vois. Et à côté de ça, en gros, t'avais le truc en mode on m'a dit, mais tu sais, si tu te masturbes, c'est pas grave, hein, c'est normal d'avoir ce genre de truc. Par contre, enfin, il y en a qui se sont déjà masturbés. Par contre, juste pas de porno, tu vois. En gros, on m'avait lâché ça comme ça, tu vois, en mode c'est moins grave de Ok, se masturber que de regarder du porno. En gros, c'était ok, ça. donc c'est quand même un peu plus progressiste, ce qui est c'est toujours pas très Après, ça très dépend des sain pour le paroisses, hein, développement, mais ça dépend des paroisses après, hein, parce ok, que oui, oui, ben, tu m'avais dit, c'est c'est, la roulette russe des paroisses. mais, Ok, d'accord. donc du coup, voilà, à ce niveau-là, bah, comme j'avais des problèmes, du coup, au niveau du porno, parce que, bah, il y avait une compulsion, enfin, et que, bah, je voyais pas de psy ou quoi que ce soit, enfin, bref, et tout, pour, tu sais, ne serait-ce que discuter, tu vois, de ces choses-là, et de se dire, bah, on essaye des trucs, tu vois, etc. Bah, du coup, techniquement, je pouvais pas être baptisé. Et quand t'es pas Mais c'est baptisé, toi tout seul tu t'es dit toute seule, genre, je suis pas prête, ou est-ce que c'est les adultes qui ont dit, tu n'es pas prête parce bah, que tu en fait, consommes au du moment où porno? j'étais en mode, ah, bah, vas-y, je suis prête, ils m'ont dit non. Et ensuite, au bout d'un moment, bah, au bout d'un moment, bah, j'étais en mode, bah, je faisais plus d'efforts. Enfin, je faisais plus d'efforts. Ouais, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je faisais ce que je peux, mais bah, j'avais vu que je m'étais essuyé, je crois, deux ou trois refus, bah, j'étais en mode, ouais, bon, allez, ah, c'est chaud. enfin, Ok. on verra bien plus tard, c'est plus la priorité, quoi. En gros, c'était ça. Et le Est-ce truc, qu'il y avait un stigma dans la paroisse? Est-ce que les gens savent que t'es pas baptisé, ils t'ont pas vu te faire bah, baptiser? c'est pas tellement un Ils se posent des stigmate. questions? C'est pas tellement un stigmate, c'est juste que. Ouais, ils se posent des questions, mais pourquoi t'es pas baptisé, machin, etc. Je fais, bah, chacun ses problèmes. Tu sais, je fais un grand sourire comme ça, tu vois. Tu vois, parce que en mode, Je vends de la drogue, c'est pour non, ça. non, mais sous-entendu, sous-entendu, c'est une affaire entre moi et Dieu, pas. Enfin voilà, bon. Après, Mais bon, des fois après, c'était assez entre nous, affectueux parce qu'on voyait le baptême comme une sorte de fait que tu te voues à Dieu, tout ça, etc. Et c'est là du coup que j'en viens à la distraction, c'est que du coup, bah, comme j'étais pas baptisé quand j'ai décidé d'arrêter, bah en tu fait, peux pas être je excommunié. peux pas être excommunié, voilà, c'est ça. Waouh. Alors que du coup, par exemple, je prends l'exemple de mon frère. Qui du coup prend très mal les choses, tout ça, etc. Bah lui, par contre, il serait bien dans la merde. Parce que du coup, ça veut dire que mes parents ne lui parleraient plus, tout ça, etc. Tu vois, il y aurait vraiment eu une Donc logique tes d'exclusion. parents peuvent te parler, parce que comme tu n'es pas C'est excommunié, ça, c'est ça. tu es toujours une membre de leur C'est pour famille. ça que tu vois, la pression sociale que je ressens là, je me dis, elle est rien comparée à ce que pourrait vivre quelqu'un qui est vraiment baptisé, etc. et qui se rend compte qu'il est queer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est. Et le truc, c'est que de ce que j'en ai vu, il y avait beaucoup de dynamiques comme ça dans pas mal de paroisses. Enfin, pas forcément chez les témoins, tu vois, mais non. Enfin, bah, chez les témoins, c'est comme ça, c'est la règle. Mais dans d'autres paroisses, tu vois, t'as vraiment un truc en mode, bah, Dieu ne veut plus de toi, tu vois, des trucs comme ça, casse-toi. Nous, on est. Alors après, la petite subtilité, c'est que nous, on n'est pas dans le Dieu ne veut plus de toi. On est plutôt dans l'idée de, bah,
tu as décidé de te détourner de Dieu, bah écoute, du coup, enfin, en gros, c'est l'idée, tu es exclu parce que tu ne respectes pas les règles de la communauté, en gros. C'est un truc. C'est un peu comme si t'es des bannes de Twitter, quoi. Si j'ose une Ok. comparaison foireuse. Et, Mais oui, mais sauf que toute ta tes amis, ta famille, et donc du coup, ça veut dire que bah, techniquement, tu peux te retrouver et c'est sans aucun soutien social. là, tu vois qu'il y a des subtilités, c'est que des fois, tu vois, t'as des... par exemple, t'as mes grands-parents. Eux, comme ils veulent maintenir le contact avec tout le monde, par exemple, du coup, même quand il s'agit de personnes excommuniées, du coup, de leur propre famille, des fois, ils essaient quand même de les inviter, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc. Ce qui fait que ça a un peu Donc c'est des dégonflé. rebelles. Comment? C'est un peu des rebelles. Ça dépend. Après, ça dépend, on va dire. C'est là-dessus, des fois, ils essaient... Mais ça, c'est parce qu'en fait, ils conçoivent pas la vie sans aller voir leurs enfants et petits-enfants, tu vois. En gros, c'est ça le... Et le C'est des truc, bonnes c'est... personnes. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, t'as mon oncle et ma tante à côté, par exemple, qui leur reprochent de faire ça, du coup. Tu vois, c'est... Tu vois, c'est... Bon. Tu vois, c'est Bon, comme quoi, c'est très, très variable, en fait, dans la manière dont c'est fait. Et, oui, oui, on a une vision d'extérieur, on sait pas, c'est effectivement, comme tu c'est dis, pour c'est ça que très du varié. coup, vu que mon frère par exemple est baptisé, du coup lui, s'il arrive une douille en mode je crois que je suis homo ou quoi que ce soit, et qu'il ne veut plus se cacher là-dessus, il en reste là-dessus. Parce qu'après, s'il dit je suis homo mais je ne veux pas appliquer le truc, machin, etc. Par exemple, là par contre, on va être là en mode ah ok, d'accord, tu fais des efforts pour respecter les principes de la Bible, etc. et tout. Enfin voilà quoi. Hmm. Tu vois, alors que un jour, il faudrait que je me pointe avec tous les arguments. Non, parce qu'avant, je sais plus, j'étais tombé sur un bouquin, alors c'était pas écrit par, qui a été cité par en gros par un youtubeur anglophone qui s'appelle Justin Lee, si je dis pas de bêtises. Je crois que sa chaîne c'est Geeky Justin. Et Mhm. où en gros il explique, où en gros en fait c'est un bouquin qui explique, qui décortiquait point par point les différents versets en fait de la Bible en expliquant que, enfin en expliquant le contexte du coup, parce que dans la Bible le contexte compte, tout ça, etc. Mais aussi en expliquant par exemple que des fois tu as des problèmes de traduction et d'étymologie. Hmm. Hmm. Parce que, un truc par exemple que les gens ne savent pas, c'est que l'homosexualité telle qu'elle est pensée maintenant, c'est-à-dire le mot avec ce qui est impliqué derrière, ça n'existe que depuis la fin du 19e, du 19e Hmm. siècle en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une logique que nous, Européens, enfin occidentaux et tout, on n'a pas. C'est-à-dire que par exemple, tiens, un exemple tout simple, tu vois, comment dire, l'insulte du type je vais t'enculer, tu vois, etc. Tu vois, par exemple. Ça, c'est une Hmm. insulte qui est un gros stigmate en fait de l'époque où par exemple on considérait que la personne homosexuelle fautive, c'est celle qui subit la pénétration, Hmm. pas celle qui l'a fait. Tu vois, il y D'accord. a une distinction entre pénétrant, pénétré, et qui est présente autant, qui était présente aussi dans les écrits du Coran, tu vois, enfin ouais, enfin islamique et tout, tu vois. Et Hmm. ça, je suis pas sûr que si j'explique ça à mes parents, ils seraient prêts à l'accepter, tu vois. C'est genre de, tu vois, d'explication, de mise en contexte. C'est comme par exemple le terme pour la, enfin, à un moment t'en avais parlé dans une de tes vidéos sur la prostitution sacrée, par exemple. Il me semble aussi, par exemple, qu'il y a des théories comme quoi la prostitution sacrée impliquerait une prostitution entre un homme et un jeune garçon, en gros. Et que du coup, Hmm. il y avait peut-être aussi cette condamnation, en gros, de la pédophilie. Enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Ouais, Et, ouais. et ça, ça c'est plein de petites subtilités que j'avais pas apprises quand j'étais jeune. Et que forcément, quand je les retrouve, je suis en mode, bon, est-ce que mes parents seront prêts à accepter ce genre d'explication? Parce que du coup, ça C'est va totalement à compliqué. l'encontre du truc en mode l'homosexualité est un péché qu'il faut combattre, etc. Tu vois. Enfin, bon, Ouais. après, Mais du coup, est-ce qu'il y a des, parce que tu as les anciens, mais est-ce que tu as des gens d'autorité, témoins de Jéhovah aujourd'hui, qui peuvent interpréter les textes et donner, parce que les euh, livres que vous avez de référence, ils bah, parlent, ils ont des interprétations, quoi. en fait, le problème, c'est que l'interprétation des textes, alors je sais pas comment. Alors, j'ai cru comprendre chez les catholiques, par exemple, que l'interprétation des textes, c'était avec l'autorité du pape et qu'après, il y avait les évêques, enfin, toute la hiérarchie en dessous, tu vois. Il y a des conciles, il y a vraiment, ils organisent ça, ils ont des grandes Oui, d'accord. décisions. Genre, telle D'accord. année, ils ont décidé que ça veut dire ça. Nous, par exemple, ce qu'on a, on a enfin, on a. Ils ont, tu vois, ce qu'on appelle le collège central, tu vois. Qui a Mhm. un groupe en fait d'hommes, du coup, de frères en gros, qui se rassemblent régulièrement pour discuter des questions des Bibles, tout ça, etc. Donc, dans l'idée, en fait, ils sont censés être inspirés de Dieu, tout ça. Donc, et d'ici la fin du monde, ils sont censés comment dire, régner avec Jésus-Christ dans le ciel
dans un gouvernement céleste, en gros. Voilà, il y a vraiment cette Mm. idée-là, etc. Du coup, bah, l'interprétation, en fait, elle nous est pas laissée enfin, en fait, non, l'interprétation est laissée au collège central, mais en Mm. même temps, vu qu'on est censé étudier la Bible par nous-mêmes, bah, il y a quand même aussi une interprétation de notre part. En fait, il y a une interprétation, mais dans ce qui est admis par le collège central, en gros. Tu vois, Ok. tu vois, Ok, ça reste l'interprétation au-dessus, c'est la. c'est ça. C'est pour ça aussi que quand, par exemple, des personnes me disent ah, dérive sectaire et tout, à un moment, en fait, je fais, mais dans ce cas, je veux dire, la religion catholique aussi, c'est une grosse secte avec le pape et tout. Alors pourtant, c'est appelé religion, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. moi, je vois pas de différence entre. En fait, je vois juste plusieurs personnes, en fait, qui interprètent les passages des Écritures au lieu d'une seule, en fait. Enfin, Mm. c'est pour ça que du coup, je suis un peu moins véhémente, on va dire, envers enfin, les questions religieuses pour les témoins de Jéhovah. Même si après, autant tu vois, t'as des personnes catholiques par exemple que tu peux mobiliser, tu sais, d'un point de vue politique, pour des causes, autant pour les témoins de Jéhovah, tu peux à la limite les rendre plus tolérants, tu vois, mais c'est tout. Ça, Mais ça ira pas plus oui, loin que. Parce que l'implication politique, ils l'auront pas, tu vois, ça c'est sûr et certain. donc c'est une partie un peu de l'ADN quand même, les témoins de Ah oui, Jéhovah. oui, bah ça. C'est pour ça qu'ils ont été déportés. C'est pour ça. Mm. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que enfin, moi, à moi maintenant, je reconnais que mon mouvement avait des dérives sectaires, mais ça m'énervait en fait quand j'étais dedans, parce que c'était vraiment utilisé pour nous mépriser, pour nous dire qu'on était bizarre, etc. Et c'est vrai que, comme tu dis, si tu regardes les religions majoritaires d'un œil extérieur, bah, c'est genre les catholiques, les mecs, ils ont des grandes robes avec des costumes chelous, ils font des prières dans une autre langue. Tu vois, genre, en fait, le truc de dire que vous êtes bizarre, en fait, c'est juste parce que toi et moi, on a été dans le mouvement qui était minoritaire. Oui, oui, oui. Mais après, la dérive sectaire, maintenant, moi, personnellement, je dis que mon mouvement est à dérive sectaire. D'abord, pour moi, ça veut dire il y a un cadre qui permet la dérive sectaire, qui ne va pas forcément avoir lieu tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, à partir du moment où tu as des gens qui ont leur libre arbitre et qui vraiment l'utilisent, bah, en fait, ils ne sont pas dans une dérive sectaire. Par exemple, je considère que tes grands-parents, dans le choix qu'ils font de continuer à fréquenter les personnes discriminées, montrent qu'il est possible de ne pas être sectaire. Oui, oui. Bah, en fait, c'est ça aussi le truc, en fait, c'est que après, techniquement, quand même quand t'es excommunié par exemple et que bah mais tu vis par exemple encore chez tes parents et tout, bah les parents vont pas te virer de chez toi. Enfin après ça dépend. Mm. En règle générale j'ai jamais vu ce genre de dynamique en fait. Ils continuent à vivre avec toi tout ça. Enfin Mm. et donc bah ils continuent à discuter avec toi du coup vu que bah je veux dire enfin entre guillemets ils ont pas le choix tu vois. Tu vois, Il y a des arrangements, des circonstances, c'est des ça trucs. c'est ça. Et et tu vois, mais après, il y a aussi fait que, par exemple, bah, si c'était si difficile, tu vois, de partir, par exemple, des témoins de Jéhovah, bah, moi, en tant que personne trans, je n'aurais pas pu partir, tu vois, on m'aurait harcelé, tout ça. Alors que là, bah, Mm. je veux dire, à part une fois, j'avais une sorte de sermon écrit qu'on m'avait envoyé une fois, en janvier, bon, j'ai rien eu d'autre. Je veux dire, il n'y a Mm. pas tous les membres qui, d'un coup, se sont mis à vouloir me conspuer en mode, t'es qu'une grosse merde et tout. Enfin, Ouais. tu vois, c'est Tu veux pour dire ça. on exagère Bah, en enfin, fait, le après, caractère sectaire des témoins de Jéhovah. bah, on exagère sur. Enfin, pour moi, après, tu vois, Après, tu vois, je peux comprendre que certaines personnes, par exemple, voient des dérives sectaires dans le fait, par exemple, de pas avoir de transfusion de sang, tu vois, etc., même pour les enfants, tu vois. Mm. Ça, tu Mm. vois, je peux parfaitement l'entendre parce que, bah, effectivement, l'idée, c'est. Enfin, il y a aucune. Il y a aucune raison, on va dire, entre guillemets, rationnelle derrière, à part le côté, tu peux choper des maladies par le sang. Bon, tu vois, Non, oui, c'est juste mais religieux, ça. Il y a une croyance. il y a le côté, c'est surtout le côté symbolique qui compte en fait. C'est-à-dire que à la limite, le côté rationnel, c'est juste quand t'as un médecin qui a envie de te faire chier, bah du coup tu dis bah ouais mais il y a des maladies, il y a des maladies qui peuvent passer par le sang. J'ai déjà vu des accidents donc voilà, je veux pas s'il vous plaît. En gros tu vois c'est des idées comme ça tu vois. Bon je peux comprendre tu vois qu'il peut y avoir des dérives, enfin qu'il peut y avoir des impressions des dérives sectaires. Après tu vois c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, ce que je constate, c'est que par exemple, même dans l'idée tu vois, d'excommunication, etc., bah, dans plein de religions aussi, tu as le même processus d'exclusion des personnes quand elles sont différentes, etc., de la paroisse, tout ça, enfin, ou bref, ou je sais pas, enfin, du lieu de culte, tout ça, etc., qui amène après bah, à devoir à devoir être tout seul, quoi. Alors, j'étais Mm. pas spécialement tout seul parce que j'avais des potes avec moi, tu vois. J'en avais Mm. trois et tout que je connais depuis longtemps, tout ça, etc. Et qui ça se passe toujours bien.
Mais en même temps, bah, ces trois potes-là, t'en as une du coup t'en as un qui est dans ma ville, donc ça va. Un autre qui habite à Dijon et un autre qui habite du coup dans la région de mes parents. Donc forcément, Mm. bon, à part dans les contacts, tu vois, par visio, bah tu pouvais pas faire grand-chose, quoi, tu vois. Et, euh, et ce qui était perturbant, je trouve, c'était le fait que bah, finalement en fait c'est quand j'ai fini par exemple m'impliquer plus dans des structures politiques, bah, là par exemple je suis au PCF et tout, bah, c'est là que j'ai commencé à avoir une vie sociale un peu plus stable en fait. Tu vois, Mm. parce que je croisais des personnes avec qui un peu en fait comme dans la religion, je croisais des personnes avec qui j'avais des idéaux communs, tout ça, etc., des valeurs Mm. communes avec qui on pouvait discuter, débattre, discuter un peu de la vie, etc. Et ça en fait j'ai toujours aimé faire ça. C'est-à-dire que même quand il y avait une injonction à rester neutre dans les débats, bah je pouvais pas m'empêcher d'avoir un avis sur quelque chose en fait, même s'il était totalement Mm. pourri et totalement à chier. mais mais voilà, et du coup bah euh, je me dis que bah heureusement finalement que j'avais des potes déjà pour me en gros servir de filet de sécurité, tu vois. Et à côté de ça, Mm. heureusement que j'ai pu rebondir dessus quoi, parce qu'après il y a des personnes bah qui se retrouvent isolées socialement, forcément c'est difficile après, d'autant qu'à côté de ça, bah, je me suis jamais autant senti à la maison chez moi, c'est-à-dire dans mon appart, que maintenant, quoi. Après, tu vois, c'est ça qui est beau aussi, c'est que par exemple, il y a ma tante, alors ma tante par adoption, entre guillemets, parce que c'était une grande amie de ma mère, en fait, et tout. Quand elle a appris que j'étais trans et tout, bah, elle a pris la peine de me dire, bah du coup, comment tu veux qu'on t'appelle, tout ça, etc. Mais elle, c'est parce que elle a déjà eu l'occasion d'avoir des contacts avec la transidentité, en fait. Et qu'elle Ok. savait que c'était important pour les gens de, Mm. de se faire appeler de la bonne manière, etc. Quoi. Pas de partir en mode, ah vas-y, ah vas-y, c'est bon, t'es toujours le fils de machin, truc comme ça. Non, 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 Ouais. non. Et du Donc, coup, du coup, cette tante, elle est aussi témoin de Jéhovah. oui, elle est aussi témoin de Jéhovah. En fait, là-dessus, elle est beaucoup moins, je pense. Enfin, elle a quand même des takes assez réac, hein, on va pas se mentir, parce elle en est des fois à se plaindre un peu de la présence d'éducation non genrée dans les écoles. Bon, après, je lui ai expliqué un peu pourquoi c'était là, à quoi ça servait, etc. Et elle avait compris, quoi. Mais donc, je pense que niveau éducation, il y a des choses qui peuvent se faire avec elle, même si je vais pas en faire une woke, entre guillemets. Après, bah. Disons que je me dis que pour ma mère, ça pourrait éventuellement se passer comme ça aussi, mais avec beaucoup plus de temps, parce que bah, s'il n'y a pas le même rapport, en fait, vu que pour elle, je suis son fils, quoi, tu vois, c'est un truc comme ça. Pour mon père, je ne sais pas. c'est, Mais c'est, c'est important, hein, je trouve, de bien montrer la pluralité des positions et qu'il y a une marge de manœuvre à l'intérieur des mouvements et voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire que les gens aient un comportement le moins toxique possible. Oui, bah c'est ça. Bah en fait, c'est pour ça que quand par exemple, alors c'est débat Twitter aussi, donc c'est un peu débat poubelle, tu vois, mais quand il y a des gens qui viennent dire non, mais c'est pas possible d'être chrétien LGBT, ou enfin, tu sais, les athées bas du front, tu vois, qui viennent te sortir ça, ou non, c'est pas possible d'être musulman LGBT, avant je fais, mais en fait, vous connaissez pas la vie des personnes qui vivent ce genre de situation-là. Et Mm. c'est ce que j'ai expliqué avant-hier soir, quand j'avais fait un stream avant, c'est que bah, il y a plein de stratégies de survie des fois pour les personnes qui des fois Ouais. impliquent bah, du coup de ne pas révéler qui elles sont. C'est malheureux, mais il y a des moments où c'est comme ça, il y a des situations qui font que, ou des fois des personnes où ça va se passer bien, des fois où ça va se passer mal. Enfin, et Ouais. c'est par exemple, je crois, c'était une femme trans par exemple qui du coup dans un milieu très musulman, très religieux, tout ça, etc. Qui expliquait que bah mine de rien, en fait, sa transidentité c'est quelque chose qui est accepté par certains hommes qui du coup bah, lui donnent rendez-vous sur Grindr en fait dans la cité. C'est en gros c'est des hommes Ok. aussi musulmans mais qui peuvent pas trop comment dire, s'avouer un peu leur penchant pour les femmes trans et tout, parce que bah, tu sais, t'as la logique de si t'aimes les femmes trans, t'es un peu gay, enfin voilà. Ouais. Et du coup, bah, ce genre de choses-là, tu vois, par exemple, j'aurais pas su, j'aurais imaginé que ça, ce serait totalement impossible, tu vois, c'est en mode et Oui. tout. Sauf qu'après, je me dis, bah non, mais en fait, les stratégies pour vivre, en fait, Oui. pour Oui. être toi-même et tout, ça existe partout, en fait. C'est pas figé par des déterminismes. Après, Non, non. après, dis-toi que même si j'ai pas eu conscience forcément de tout ce qui est transidentité, il y a des moments, tu sais, où je buguais parce qu'à un moment, je sais plus, enfin,
par exemple, il y avait un des frères qui me parlait, et j'étais focus sur ses lèvres. Et à un moment, et tu sais, j'étais en mode putain, ça fait trop gay et tout, faut pas que je fasse ça et tout. Et je me dis, mais finalement, ça aurait pas été mieux que j'arrête de me poser ce genre de questions et en se disant, bah voilà, l'homosexualité existe, c'est pas grave, voilà, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est le genre tu sais, de névrose que tu peux avoir pour des trucs tout cons, quoi. Parce que je suis même pas sûr que j'avais envie de l'embrasser ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, j'avais un focus sur ses lèvres, voilà. Ça t'avait perturbé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut finir un petit peu en parlant de ta foi aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? Euh, Quel est ton rapport avec ta foi passée ou présente? Bah alors, on va dire qu'une bonne partie de tout ce qui était enseigné chez les témoins de Jéhovah concernant bah, l'avenir ou quoi que ce soit, bah j'ai tendance à dire soit ils ont raison et dans ce cas-là ma situation c'est le plus long suicide du monde en mode voilà j'attends péniblement la fin, l'apocalypse, tout ça etc. Bon, ok. Soit bah il y a quelque chose qui va se passer après mes 30, 35 ans, 40 ans etc. Et du coup bah qu'est-ce que je fais? Et le truc, c'est qu'il y a plein de questions qui me venaient pas, en mode, tu sais, appréhender la mort, tout ça, etc., qui font que je me pose la question, est-ce que finalement la spiritualité, ça vaut toujours le coup de l'avoir ou pas, tu vois? C'est dans le sens que si, parce que même s'il y a quelque chose après la mort, est-ce que ça vaudra déjà pas le coup d'essayer de faire quelque chose sur le monde physique, tu vois, tel qu'il est maintenant, tu vois? Et s'il se passe quelque chose après la mort, c'est quoi? Je vais me réincarner en plancton, je vais me, tu vois, c'est ce qui est du coup moins, tu vois, un côté très, comment dire, très chrétien, tu vois, de la chose, mais je me dis que bon, déjà, je pense qu'avec le hasard qui a fait qu'on sur cette terre on vit tous, etc., il y a dû y avoir ne serait-ce qu'une force agissante. Après, quant à savoir comment, qui, pourquoi et tout, là, maintenant, je ne prétends plus savoir, en gros. Je suis plus en mode agnostique, tu vois. Mm. Parce que, bah, en fait, j'ai passé trop de temps à me dire je sais, alors qu'en fait, non, je ne sais pas. Tu vois, c'est ce genre de choses comme ça. Et le fait de pas savoir, finalement, bah, il y a des moments où c'est angoissant, mais des moments aussi où tu peux dire, bah, au moins, ça te décharge, on va dire, d'un poids. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. D'accord. Le seul problème après, bah, c'est qu'il y a plein de moments où j'avais crisé en mode, bah, putain, mais, en mode, tu sais, idéaliser la mort, mais du coup, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe après la mort, finalement, ce serait de mourir tout de suite, tu vois. Sauf qu'après, Ah, j'étais en mode, ouais, mais fais pas ça, connasse. non, non, Tu non. vois, c'est ce genre de réflexion, tu vois, un peu bas du front, mais qui font que bah, c'est important pour moi de me les poser parce que, bah, mine de rien, bah, quand t'as passé quasiment toute ta vie à croire qu'il y aurait quelque chose après la mort, enfin, quelque chose après la mort, que ta mort ne sera pas vaine, que tu seras heureux dans un paradis, tout ça, etc., bah, forcément, Mm. ça t'amène à repenser tes choix de vie de manière. Comment dire, plus global, quoi. C'est-à-dire à dire, bon, Qu'est-ce que je fais de ma vie? c'est ça, S'il y a c'est rien ça. après, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça. Du coup, bah, le militantisme, c'est une des réponses que j'essaie d'avoir, mais en même temps, je me dis, bah, essaye de multiplier des projets, de voir qu'est-ce qui subsiste et qu'est-ce qui ne subsiste pas. Par exemple, là, en ce moment, je fais du cosplay. Enfin, j'apprends des techniques de cosplay avec une prof et tout, donc ça se passe plutôt bien, tout ça. Enfin, voilà. À Mm. côté de ça, bah, du coup, bah, il y a ce type de vidéo que j'aimerais bien faire, il y a les militantismes sur le terrain, enfin, voilà quoi, il y a trop de choses, on va dire, à connaître pour que je me dise, vas-y, pense à la mort. Non, finalement, fais quelque chose bah, si à un moment tu meurs par accident, bah écoute, hein, c'est malheureux, mais ça arrivera, peut-être. Ouais. Et si tu meurs de vieillesse, bon bah écoute, ou si tu meurs par la sécheresse, enfin bref, plein de trucs. Là, il y a plein de manières de C'est mourir réjouissant. finalement, mais il faut essayer d'être satisfait un minimum de ce que t'as fait, quoi, de ce que t'as construit, tout ça, te dire que t'as essayé de construire quelque chose. Enfin, là, par exemple, je pense à ma nièce, qui elle, par exemple, est pan, tu vois. Mm. Elle, je me dis, bon, si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte qu'elle vive dans un meilleur monde plus tard, bah voilà, ce sera déjà ça de gagner, quoi, tu vois, c'est logique comme Ouais. ça. Si je peux contribuer à faire en sorte que bah, il y ait un meilleur niveau de vie, qu'on ait une meilleure conscience, on va dire, de ce qui se passe autour de nous, que ce soit, tu sais, en termes d'inclusivité, mais aussi en termes d'écologie, tu vois, des trucs comme ça, là aussi, ça peut être pas mal. Enfin, tu vois, Ouais, t'as ouais, plein de ouais. choses comme ça qui me font dire que bah, fais ce que tu peux et au moins regrette rien, quoi. Comme ça, Est-ce bah... que tu as l'impression que tu es obligé d'avoir un impact positif pour que ça ait valu la peine? Parce que par exemple, mettons, d'un côté, tu as le militantisme, c'est vraiment tourné vers la société, les autres, etc. Et de l'autre, bah, il y a qui fait faire du cosplay, où là, en fait, il va te faire plaisir à toi. hmm. Est-ce qu'une vie où tu aurais juste construit une belle vie
sans être forcément dans le changement sociétal, est-ce que c'est une vie qui pour toi, selon ta vision d'amour du prochain et les valeurs qu'on t'a inculquées, est-ce que ça aurait de la, est-ce que ça valait la peine quand même? Ah, tu veux dire, est-ce que ma vie religieuse en a valu la peine quand même ou... Non. Non, en gros, est-ce que j'ai l'impression que malgré tout, tu restes dans une perspective très chrétienne du service au prochain? Quelque Oui, part, c'est un peu resté dans ton ADN de dire ma vie ne oui, vaut la peine d'être vécue que si je sauve les autres. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose où tu es capable aussi de te dire peut-être que mon but dans la vie, c'est pas d'être au service des autres, mais c'est ma vie bah, et mon but, c'est d'avoir une belle vie. bah, en fait, bah là, en fait, ce que tu me dis, ça me fait penser aux gens qui font des burn-out militants. Où, tu sais, ils se consacrent tellement aux autres, tu vois, etc., qu'au bout d'un moment, ils sont là en mode, ah merde, faut faire une pause, tout ça, etc. Et je me dis, bah, en fait, je me dis que la vie est pas figée, c'est-à-dire que, bah, comme je t'ai dit, j'ai des projets, je les fais. Et si jamais bah, ça aboutit, bah, tant mieux. Si au bout d'un moment ça n'aboutit plus parce que voilà, il y a une surcharge et tout, bah, je le fais plus quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Non, c'est sûr. là par exemple, je suis au PCF et tout, mais si dans 3 ans je constate que que la ligne ne me plaît plus, tout ça, etc., bah, je pars par exemple, tu vois. Et pareil, bah, Ouais. si je milite en tant que personne transgenre, tout ça, etc., et que j'arrive, et qu'au bout de 4 5 10 ans, tout ça et tout, je veux plus, bah je veux plus. Je veux dire, c'est Non. bah, en fait, faut pas que, je me dis, faut pas que je me limite à quelque chose, faut aussi que je puisse prendre soin de moi, tout ça, etc. Parce que bah, j'ai pas passé assez de temps à le faire en fait. Et là, Ok. bah, en gros, on va dire le militantisme est une manière de prendre soin de moi aussi, quoi. Voilà, Oui, il y a un côté de ça. Sachant qu'à côté, oui, bah, ça te plaît. oui, voilà, ça me plaît. Après, bah, si vraiment ça me plaît plus, bah, je ne le ferai plus, tout simplement. Parce que bah, pour moi, il y a d'autres manières de vivre, quoi. Après, bah, par exemple, pour le cosplay, bah, si par exemple ça aboutit aussi, bah, voilà, je me dis, bah, ce sera mon petit plaisir à moi, tranquille et tout, parce qu'en plus, bah, ça me permet d'apprendre des trucs que j'avais pas pu apprendre avant, genre apprendre à se maquiller, apprendre ne serait-ce qu'à utiliser mes 10 doigts, quoi, tu vois. Ça, c'est des choses Ouais. que finalement, j'ai jamais appris à faire et que j'ai envie de faire, parce que bah, c'est le genre de compétences qui peut être intéressante. Après, bah, je verrai bien. c'est pour l'instant, en fait j'essaie de petit à petit me dire, vis au jour le jour, fais tes trucs et après tu verras bien. Parce que bah, se stresser pour rien, finalement, ça va juste amener du négatif dans ta vie parce que tu vas trop penser à certaines choses, etc. Enfin, surtout quand tu as un côté très obsessionnel sur certaines choses, tu vois. Enfin voilà quoi. Ouais. Après, si je devais si je devais donner ce qui m'a été légué, si je devais dire ce qui m'a été légué en termes d'héritage, on va dire, au niveau de la chrétienté, bah après, ce qui me fait marrer, c'est que par exemple, quand je fais des histoires maintenant, j'ai un gros focus des fois sur des trucs un peu limite bibliques chrétiens, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, genre par exemple, en ce moment, je suis en train d'essayer de faire une histoire où en gros, bah, l'un de mes personnages, techniquement, alors, c'est une personne trans, mais en gros, il peut invoquer des créatures. Enfin, c'est une fille trans, en gros, qui peut invoquer des créatures correspondant à des créatures spirituelles, tu vois, issues du zoroastrisme ou de. Tu sais, ou de. Comment ou de la chrétienté. Donc, du coup, tu vois, ça m'est resté, quoi. Il y a toujours la fascination dessus parce que, bah, malheureusement ou heureusement, je sais pas, bah, je peux pas m'en détacher pour l'instant. C'est quelque chose, peut-être que plus tard, ça va me se léguer, peut-être pas, enfin, mais peu importe, quoi. Je veux dire. C'est la culture un peu complètement vie. C'est ça, maintenant j'ai une grosse fascination dessus. Maintenant, par exemple, des fois il m'arrive de, tu sais, d'être sur Midjourney et de taper Jésus avec un drapeau, avec un drapeau des fiertés, tu vois, un truc comme ça, et ça me fait kiffer quoi. Et une fois j'avais mis, je crois, Jésus à la commune de Paris, tu vois, juste pour rigoler, et ma mère avait reconnu Jésus du coup parce que j'ai mis en fond d'écran, elle me fait, mais pourquoi t'as Jésus sur ton téléphone? Je sais pas, parce que ça me fait kiffer. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, je comprends. Effectivement, c'est une partie qu'on ne peut pas retirer, c'est pas une mauvaise chose, hein. Oui, bah voilà. Puis de toute façon, après, bah, c'est comme pour mes parents, par exemple, hein. S'ils veulent continuer à me parler, qu'on continue à se voir, tout ça, etc., et qu'on discute sur certaines choses, moi, j'ai aucun problème. Et du coup, bah voilà, il y a plein de restes comme ça, tu vois, on va dire, de mon éducation chrétienne qui sont là, qui vont peut-être rester ou pas, j'en sais rien. Et bah maintenant, bah en fait, il faut juste que j'apprenne, c'est à lâcher prise au niveau des relations et me dire bah qu'elles vont, elles viennent, et des fois, bah elles viennent même pas, quoi. Donc bon. Mais c'est, oui, non, d'accord. Effectivement, c'est marrant parce qu'au début, je disais, les témoins de Jéhovah, ils ont l'air très calmes, posés et tout. Puis en fait, tu me dis, bah oui, mais c'est une éducation aussi.
C'est une éducation que tu as reçue et Bah, en quelque fait, j'en part, souffre parce que du coup, par exemple, quand ma mère, quand avant j'envoie un message sur le groupe familial et que personne ne réagit, alors que je parlais quand même de menaces de mort écrites, tu vois, sur des stickers fascistes, tu vois, dans les rues où je travaille, bah, quand je vois aucune réaction, j'ai une sorte de ressentiment, tu vois, comme ça, en mode, mais putain, mm, mais réagissez, quoi, merde, mettez-moi, je sais pas, ne serait-ce qu'un pouce en l'air, j'en sais rien, enfin, un truc qui montre que vous avez vu le message, quoi, me mettez pas des photos de ouais, bif ou des trucs comme ça. oui, en mode changement de sujet. C'est ça. Et donc, bah, il arrive ça, et du coup, bah, quand j'appelle ma mère finalement, j'arrive même pas à lui dire. Mm, Parce que je me dis, putain, j'ai pas envie de passer pour la meuf ingrate, quoi que ce soit. Enfin, je sais. Putain, tu vois, il y a cette vision-là aussi, quoi. Et le truc, c'est que, en fait, inconsciemment, j'aurais quand même envie, pas forcément qu'ils approuvent mon mode de vie, mais qu'au moins, ils admettent que je suis une personne à part entière, et que enfin, et qu'en gros, bah, mon nom n'est plus Maxence, je ne suis plus leur fils, mais bien leur fille, Salomé, tu vois c'est des trucs comme ouais, ça, tu vois. Bon, tu vois, ouais. sauf que ça, bah, malheureusement, j'arrive pas à le formuler parce que bah, on m'a jamais appris à le faire, tu vois, ça, à le dire clairement, tout ça, etc. Alors que d'un autre Mais c'est côté, marrant parce qu'en fait, toi, tu me le dis, hein. Ta phrase, elle est déjà prête, hein. ouais, non, Ce que tu m'as dit, tu peux leur dire. ouais, Mais mais je comprends que c'est compliqué. c'est pour ça qu'en plus, des fois, pour décompresser, bah, il y avait un pote, des fois, bah, quand je suis chez mes parents, bah, je l'appelle et tout, et je gueule, des fois, dans la rue. Le truc, c'est, vraiment, je lui fais, bah, excuse-moi de gueuler. Il fait, non, non, mais t'en as besoin, vas-y, gueule. C'est pas grave et tout. Et ça, j'ai jamais appris à le faire, quoi. c'est, Mm, c'est étrange. Ça me fait penser, tu vois, aux élèves, tu sais, des fois, quand on leur apprend à parler à l'oral, tu vois, et à contrôler leur voix, tu vois, et à parler tout bas, comme ouais, ça, et à parler tout et tout. Ça, tu vois, à la limite, j'arrive à le faire, mais t'en as d'autres, par exemple, ils ont un truc bloqué comme ça, tu vois, dans la gorge. Tu sens qu'ils peuvent aller plus loin, mais il y a quelque chose qui mm, les empêche. Bah là, c'est l'impression que j'ai quand je suis avec mes parents et tout. Enfin bref, ouais, voilà quoi. c'est intéressant. Je vais devoir me déconnecter. Comment? Pardon? Je vais devoir me déconnecter car mes enfants ils commencent à être insistants. Pas de problème, pas de problème. Bah du coup, je vais juste faire une petite conclusion d'outro et après on sera bon. Ok. Ok. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Flo. C'était très gentil de ta part, franchement. Et puis bah, pour les personnes qui ne connaissent pas Cour Chrétienne et qui tombent là-dessus par hasard, allez la voir, c'est de la qualité. Merci. Et puis bah écoute, en tout cas si ta journée des fiertés, enfin si ta journée de Pride n'est pas encore faite, bah écoute, je te souhaite d'avoir bien de la joie à y participer. Et puis C'est bah dans quelques semaines. c'est dans quelques semaines, ok. Et Ouais. ben d'avance, joyeuse Pride à toi et à toutes les personnes Merci qui sont Salomé. avec toi. Et puis bah une prochaine fois peut-être. Ok. Bon, bah, au revoir. Au revoir.